Voilà, merci en tout cas d'être venu pour cette conférence sur l'emploi, donc en parallèle, en marge du job dating qui a été lancé ce matin à 9h30. Alors j'y reviendrai dans un instant, mais pour commencer, je vous propose de regarder un petit film. Merci. Voilà donc le job dating qui a été lancé ce matin dans le hall 6 espace formation. 25 entreprises inscrites et nous avons également à peu près 500 postes qualifiés, donc 500 postes fermes proposés. Ça va aussi bien donc de conducteurs poids lourds, carrossiers peintres, mécaniciens poids lourds, conseil vente de pièces ou technicien frigoriste. L'idée était bien sûr de proposer un job dating avec l'ensemble des métiers de la filière. On aura l'occasion d'en parler dans un instant et d'y revenir également au fur et à mesure de ce job dating qui a lieu jusqu'à 12h30, je rappelle, donc dans le hall 6, dans l'espace formation. Alors, nous allons recevoir dans un instant différents partenaires également de cette opération. Vous le savez, l'industrie du transport routier, du véhicule industriel est confrontée à un défi majeur déjà depuis quelques temps, la pénurie non seulement des conducteurs routiers, mais aussi des principaux métiers de la filière, que ce soit mécanicien ou encore carrossier. Et pour remédier à cette situation, diverses actions sont proposées pour rendre cette profession plus attrayante, améliorer également les conditions de travail, renforcer la formation ou encore les qualifications, tout en explorant les opportunités offertes par la transition énergétique. Transition énergétique, on a beaucoup parlé cette semaine sur ce salon Solutrans. Et de nouveaux métiers apparaissent, on en parlera également durant cette matinée. Parallèlement donc au job dating proposant des offres d'emploi, je vous le disais, pour tous les métiers de cette filière, cette conférence va donner donc ce matin la parole à des personnes qui ont également décroché des emplois dans la filière. Ils partageront leurs témoignages. Alors pour commencer, je reçois donc Cécile Rougeol, qui est déléguée régionale à l'AFT, donc région, Fabien Moria, directeur de filiale du groupe Berthaud, Anne Toussaint, chef de projet pour la direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes sur le secteur transport Pôle emploi, et Virginie Seclet, Pôle emploi, qui est également référente nationale donc pour le transport et logistique. Cécile Rougeol, je vais commencer par vous. Donc vous êtes déléguée régionale Auvergne-Rhône-Alpes de l'AFT. L'AFT qui est partenaire de cette opération Job Dating et également de cette conférence, de cette journée de l'emploi. Alors Cécile, l'AFT, donc, on peut rappeler en quelques mots la mission, c'est de promouvoir justement le secteur et également indirectement et directement les métiers du secteur du transport et de la logistique. Oui, effectivement, l'AFT Transport et Logistique, c'est une association qui a pour mission de promouvoir et de développer l'emploi dans le secteur du transport et de la logistique. Alors pour réaliser ces missions-là, on a différentes actions sur le terrain et également sur des webinaires de valorisation des métiers et des filières de formation dans le secteur donc, transport et logistique. Quand on dit valoriser les métiers, c'est valoriser les métiers auprès d'un très très large public, donc auprès des demandeurs d'emploi, des jeunes, des personnes en reconversion et également des prescripteurs de l'emploi. Donc effectivement, on est en collaboration au quotidien avec Pôle emploi. C'est un partenaire privilégié et effectivement, les prescripteurs de l'emploi doivent connaître nos métiers pour pouvoir orienter au mieux le public des demandeurs d'emploi.
On a également pour mission l'accompagnement des entreprises avec des outils. Et on accompagne les entreprises plutôt sur des notions autour de l'emploi, donc autour de la marque employeur, autour de la prévention, autour des ressources humaines, autour de l'égalité professionnelle, de l'inclusion, du handicap. Donc on développe au quotidien différents outils pour accompagner ces entreprises, pour essayer de promouvoir au mieux et de rendre les métiers les plus attractifs possibles. On a 56 métiers dans la filière transport et logistique et effectivement, on est plutôt sur des métiers mal connus ou mal perçus. Donc effectivement, notre mission au quotidien, c'est de valoriser ces métiers. Avec toutes les actions au niveau national, c'est 500 000 personnes informées, orientées sur les métiers par an. Alors Cécile, on peut rappeler que vous avez mis en place les ambassadeurs de l'emploi, donc on va en parler avec le groupe Berthaud dans un instant. Revenons sur vos actions. Alors il y a une action qui est pas l'action phare, mais une action importante de l'AFT, c'est la caravane des métiers justement. Alors c'est justement en Auvergne-Rhône-Alpes. Pouvez-vous nous en parler ? Oui, effectivement, pour valoriser les métiers, il faut rendre les métiers le plus concret possible. Donc la caravane des métiers, organisée par Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, c'est une des façons de rendre ces métiers-là le plus attractifs. La caravane des métiers, c'est quoi ? Alors déjà, ça existe depuis 2 ans et c'est vraiment d'aller au plus proche possible des publics, donc d'aller sur des places de villes, de petites villes où les événements sont un peu plus rares en termes d'orientation et donc d'aller sur des places de ville avec des bus d'orientation. Donc des bus d'orientation avec des outils innovants de réalité virtuelle pour montrer les métiers. Vraiment, ce que le jeune public peine, c'est d'avoir une image concrète des métiers qui existent dans le transport et la logistique. Donc la caravane des métiers, c'est grâce aux outils qui ont été développés par l'AFT, donc des outils de réalité virtuelle, des casques avec des films métiers à 360 degrés, des quiz, de pouvoir informer et de rendre concret ces métiers-là. D'aller à la rencontre, en tout cas, des futurs candidats. Exactement. Voilà. C'est environ 1500 personnes informées par an sur la caravane des métiers. La caravane des métiers, c'est toujours en mars. Donc effectivement, ça a été en mars 2023 avec le groupe Berthaud. Et pour que nous, AFT, nous puissions organiser et être présents sur la caravane des métiers, on a besoin d'un transporteur qui vienne et qui nous prête un véhicule et qui rend disponible des formateurs pour pouvoir justement parler des métiers avec cet aspect très concret des métiers. Donc effectivement, le groupe Berthaud a été présent avec nous tant en amont sur toute l'organisation et après pendant ces 15 jours de caravane où on est sur un événement qui va être itinérant et qui est dans des villes différentes tous les jours. Alors justement, vous avez, je crois, 37 entreprises, c'est ça, en tant qu'ambassadeur de l'emploi. Exactement. Dont le groupe Berthaud. Donc Fabien Amoria, vous êtes directeur filiale Lyon donc, du groupe Berthaud. Merci en tout cas d'être venu. Alors, merci à vous. Merci d'être aussi ambassadeur, on va dire, du secteur grâce à l'AFT. Expliquez-nous, on parle toujours encore de pénurie, notamment de conducteurs, uniquement de conducteurs ou également chefs d'exploitation, les autres métiers de votre entreprise? Alors on parle de pénurie sur à peu près tous les métiers. Un peu plus proche, tous les métiers, puisque effectivement là aujourd'hui on est sur la partie conduite, mais on a également de la pénurie sur les métiers techniques, sur la partie mécanique. Formateurs aussi. Les formateurs, exactement. Ce que disait Cécile juste avant, c'est que mettre à disposition un véhicule pour un événement de ce type-là, c'est plutôt facile. Trouver en revanche des formateurs, des conducteurs qui sont capables d'expliquer nos métiers, c'est toute la valeur ajoutée qu'on essaie de porter à la filière. Et l'idée d'avoir un organisme comme une association comme l'AFT, c'était justement de pouvoir porter cette image du secteur? Oui, c'est qu'aujourd'hui on ne peut plus avancer tout seul. Il faut qu'on soit innovant, qu'on soit novateur, il faut qu'on soit accompagné. Et évidemment, cet événement-là était indispensable pour le groupe Berthaud. Au-delà de la partie ambassadeur de l'emploi, c'était qu'on soit capable de mettre à disposition ce matériel-là avec ce conducteur.
Alors concrètement, vous êtes donc au job dating qui a lieu en ce moment, vous êtes inscrit. Oui. C'est quoi vous recherchez? C'est 20 postes identifiés, c'est ça? Oui, voilà, c'est 20 postes identifiés sur la grande région Rhône-Alpes, puisqu'on a plusieurs filiales sur la région. On a 2 filiales sur la région lyonnaise, une sur Grenoble. Donc on est sur des échanges en permanence en fonction des profils, puisqu'aujourd'hui on ne peut pas se dispenser d'une partie de la population, que ce soit la population jeune, la population féminine, la population handicapée. Donc on essaye d'être assez large et communiquer régionalement. Ce matin, c'est 20 postes, c'est ça? Ce matin, c'est 20 postes, exactement. Mais c'est forcément des postes qui évoluent, puisque le besoin d'aujourd'hui ne sera peut-être pas le besoin de demain. Et c'est quoi donc conducteur? Alors aujourd'hui, c'est essentiellement des conducteurs. Et sur la partie conduite, on a plusieurs postes. On a conduite en messagerie, conduite en grue également, en appareil de levage, en matière dangereuse. Voilà, c'est tous les postes qu'on propose aujourd'hui sur les filiales de Berthaud-Lyon, Berthaud-Rhône et Berthaud-Alpes. Et pour parler encore plus concrètement, c'est des promesses d'embauche? On peut. Il faut Après, étudier les dossiers. Exactement, après, en fait, c'est vraiment du cas par cas. Ça dépendra aussi de ce que souhaite le candidat. Aujourd'hui, le souhait du candidat est important à prendre en compte, puisqu'on ne peut plus se permettre. Aujourd'hui, un CDI n'est pas ce qu'attend forcément un candidat. Lui, ce qu'il attend, c'est un projet, c'est une entreprise, c'est une intégration, c'est une formation, c'est une évolution. Au-delà du poste, on a besoin de vendre un projet sur le moyen terme et sur le long terme. Rapidement, un mot sur les reconversions, c'est important aussi. Oui, c'est ce que je disais jusqu'à maintenant, c'est qu'on ne peut pas se permettre de ne pas étudier des reconversions. On travaille énormément avec des centres de formation sur les titres professionnels, où on est capable de faire passer un permis EC en 3 mois. Donc c'est hyper intéressant. Et en interne aussi, on le fait, puisqu'on a récemment fait évoluer un ancien conducteur sur la partie mécanique durant quelques années, et qui a souhaité repartir sur la partie conduite. Donc on l'a réaccompagné, on l'a reformé pour qu'il puisse reprendre la route. Alors nous, on parlait de partenariat là, avec donc, l'AFT. On a également un partenariat avec Pôle emploi. Donc je salue Anne Toussaint donc, de Pôle emploi et Virginie Seclet. Virginie, donc, vous êtes Pôle emploi PACA, vous allez nous en parler. Et surtout référente nationale transport et logistique. Donc je voulais avoir un petit peu votre position sur justement ce secteur du transport et des logistiques qui, on l'a vu, donc, subit cette pénurie de conducteurs de main-d'œuvre roulante, ce qu'on appelle la main-d'œuvre roulante. Donc c'est sur l'ensemble des régions, plus précisément ou... Alors moi, je vais annoncer un chiffre, 260 000, un peu plus près. 260 000 besoins de recrutement pour l'année 2024 dans le transport et la logistique. Tous les métiers. Tous les métiers du transport et de la logistique. Donc pour cela, Pôle emploi a mis en place des filières, 12 filières stratégiques, qui sont portés par chaque région. Chaque région, il y a un homologue, en tout cas là, ici, vous avez, mais je le vois aussi affiché, Anne Toussaint. Anne Toussaint, qui est la référente et chef de projet pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. On est tous ensemble, entreprises, organisations professionnelles et représentants, et aussi en collaboration avec d'autres partenaires, comme les partenaires de l'ETT. On travaille tous ensemble pour pallier à ces besoins de recrutement. Et du coup, je vais donner peut-être la parole aussi à ma collègue. Pour les actions. Qu'est-ce qu'on fait pour accompagner, pour en tout cas pallier à ces besoins en main-d'œuvre, donc 260 000 pour la région, pour la France. On travaille autrement et on incite aussi les entreprises à recruter autrement. Et là, je laisserai la parole plutôt à Anne qui vous expliquera plus en détail, parce qu'il me semble que c'est des entreprises qui sont présentes dans la salle. Comment Pôle emploi accompagne ces entreprises à recruter autrement et quelles sont les raisons pour... et les candidats aussi. Et les candidats, mais quelles sont les raisons pour ne pas passer à côté des compétences clés de candidats. Virginie, un mot juste avant de passer la parole à Anne pour le plus, on va dire, la partie terrain. Enfin, également, ça passe également Pôle emploi, Virginie, par des partenariats, notamment avec d'autres organismes, par l'AFT. Vous avez besoin également des gens du secteur en fait. Au niveau national, on fait des partenariats avec l'ensemble des fédérations, que ce soit la fédération de la FNTV, l'AFT, où on a fait un partenariat avec l'AFT, avec parfois des grosses entreprises comme le groupe Berthaud ou TLF, avec qui sont aussi adhérents à TLF. Voilà, on fait des partenariats avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème du transport et de la logistique, avec l'ensemble des acteurs qui sont aussi dans l'emploi. Donc ça va aussi avec, je vois ma collègue
de RAS intérim, ça va aussi avec les entreprises intérim via le prisme. Donc tout ça, on travaille, c'est un collectif pour vraiment pallier à ces besoins de recrutement. On présente aussi des nouveautés, parce que je vois aussi notre collègue de Truckfly. Donc tout ce qu'on peut mettre en œuvre, tous les partenariats sont bons pour pouvoir recruter autrement et répondre aux besoins des entreprises. Donc justement, Anne Toussaint, est-ce qu'on peut revenir, bonjour, est-ce qu'on peut revenir Bonjour. sur un projet, enfin en tout cas une opération, qui est la semaine du transport, donc qui a lieu une fois par an, je crois. Voilà, c'est ça. Donc au niveau national, effectivement, on a la semaine du transport donc, qui a lieu début juin, partout en France sur les mêmes dates, donc du 9 au 14 juin 2024 pour la prochaine édition. Donc c'est vraiment une semaine sur laquelle toutes les agences Pôle emploi, toutes les agences se mobilisent avec les partenaires pour mettre en place un maximum d'événements et faire promouvoir vraiment les métiers du transport. Et donc nous, notre but, donc au-delà de présenter notre offre de service, au-delà de travailler au plus proche des entreprises pour réduire les tensions de recrutement, c'est aussi de coordonner, de fédérer et d'impulser sur de l'innovation, sur de la création et aller chercher des publics différents, d'aller chercher des façons de recruter différemment pour donner un petit peu un coup de boost à ce secteur d'activité et puis montrer aussi casser les clichés, casser tous ces stéréotypes du conducteur dans son camion avec son débardeur. Je vais me permettre de compléter. Pour l'année 2023, c'est 1205 événements partout en France pour la semaine du transport logistique. Plus de 50% à peu près, c'était des présentations métiers, des job dating et des ateliers. Donc, et 28 partenaires phares. Donc, quand je dis partenaires, c'est des organisations représentatives qui se sont toutes mobilisées et ont pu aussi solliciter les entreprises comme le groupe Berthaud ou comme Jackie Perreno. Voilà, toutes ces entreprises sont toutes mobilisées pendant une semaine pour faire 1200 événements. L'idée encore, c'est de valoriser les métiers du transport et de la logistique et améliorer cette image du transport et de la logistique. Alors juste avant de laisser la parole donc, à Truckfly qui va venir nous rejoindre, qui est l'un des partenaires également. Juste un mot, Anne, sur le parcours transport qui est très intéressant. C'est que vous validez, le but c'est de valider les projets professionnels. C'est ça, c'est du effectivement. concret quand je parle de concret. Voilà, c'est du concret parce qu'effectivement, donc l'investissement en formation qui est fait donc, par l'État et par les collectivités sur le budget formation sur les titres professionnels transport est quand même conséquent. On sait que c'est pas anodin comme coût. Donc nous, ce qui est important, c'est vraiment de valider le parcours professionnel du demandeur d'emploi et de s'assurer que c'est bien le métier qu'il veut faire. On ne rentre pas dans le transport par hasard. Et donc, on a un parcours transport qui est quand même très important, avec notamment une information collective. Et je vais insister surtout sur la période d'immersion, parce que la période d'immersion professionnelle, c'est vraiment une clé d'entrée et pour le recrutement, et pour valider un projet, et pour découvrir un métier. Et vraiment, nous, on incite les entreprises à ouvrir un maximum leurs portes sur des immersions, à prendre le temps d'accueillir des demandeurs d'emploi sur quelques jours, avec un conducteur pour découvrir le métier et valider le projet. Ça se transforme assez souvent par une embauche derrière. Alors moi, je suis Madame Chiffre, pardon, mais du coup, c'est après une immersion, et je veux quand même le préciser parce que c'est vraiment intéressant pour les entreprises d'être une entreprise accueillante, mais 7 demandeurs sur 10 vont dans un parcours de formation. Donc concrètement, comment ça se passe? C'est qu'on détecte un demandeur d'emploi, il a les compétences, il part en immersion pour valider son projet, il part en formation. Donc 7 demandeurs d'emploi, après cette immersion, vont en entreprise pour en tout cas, part dans un parcours de formation, puis après une entreprise. Donc c'est vrai que merci Anne d'insister sur cette période d'immersion. Pourquoi? Parce que pour vous, c'est une période aussi où vous pouvez déjà détecter un demandeur d'emploi, pourquoi pas un futur candidat. Ça permet aussi d'avoir une image d'entreprise accueillante. Et là, on parle de nos demandeurs d'emploi, mais ce matin, j'ai pu voir aussi des jeunes étudiants ou des jeunes élèves, et c'est aussi peut-être pour eux de faire aussi des stages et d'être affichés comme une entreprise accueillante. C'est un côté une entreprise responsable aussi. Donc c'est vraiment intéressant de faire des immersions. Donc quelques chiffres, je le redis, c'est 7 demandeurs d'emploi sur 10 qui vont en parcours de formation, et à l'issue des parcours de formation au niveau national, c'est 61% en emploi à 6 mois après la formation. Merci en tout cas, et merci à Pôle emploi et l'AFT de nous accompagner en tout cas pour cette première initiative, premier projet de Journée de l'emploi ici à Solutrans, l'AFT qui nous accompagne depuis déjà le début très étroitement.
On vous remercie en tout cas. Et puis bonne continuation. Je vais demander donc maintenant à Stéphane Rabillet de Truckfly, également Sophie Steveski donc du groupe Jackie Pernaut de nous rejoindre. Je vous rappelle donc le job dating qui a lieu donc en ce moment donc Hall 6 à l'espace formation. Je vous rappelle, si vous êtes de passage ici pour la conférence, qu'il y a 25 entreprises inscrites, dont le groupe Berthaud, avec plus de 500 postes qualifiés, donc 500 postes proposés. Et on a déjà une centaine de candidats d'inscrits. Voilà, on fera le point de temps en temps également le long de cette conférence. Stéphane Rabillet, bonjour. Merci en tout cas d'être venu. Alors on parlait de partenariat, donc merci de nous accompagner également sur cette première journée de l'emploi ici à Solutrans, donc durant le salon. On peut rappeler déjà Truckfly, est connu comme une appli, vous allez nous en parler. Il y a également tout ce qui est volet emploi, avec donc une application. Truckfly, c'est quoi ? Donc merci Hervé et bonjour. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent l'emploi et principalement aujourd'hui. Je vais juste en sortir très rapidement. Vous avez vu même la présentation, donc je vais faire très vite. En fait, Truckfly, c'est un petit peu le copilote ou l'ange gardien du conducteur routier. C'est en tout cas notre volonté. Aujourd'hui, on leur facilite la vie en pouvant trouver un restaurant, un parking avec des spécificités trucker. Est-ce que je peux garer mon véhicule? Est-ce que les douches sont propres? Ils peuvent recevoir les alertes du 177 en même temps que le 177 est informé. Ils peuvent trouver des médecins, donc on a un partenariat avec Vinci Autoroute pour ça. La vidéo n'est déjà plus à jour puisqu'on a passé les 800 000 téléchargements. Et pour donner juste un chiffre, comme Virginie en a cité beaucoup, mais on a un conducteur sur 2 en France qui utilise l'application. Donc ce qui en fait la première application hyper communautaire des conducteurs routiers en France. Alors, donc ça c'est pour le côté présentation. Revenons donc au thème de l'emploi. C'est 20 000 CV déposés de conducteurs routiers, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors donc on a un conducteur routier en France et on entend dire, alors les chiffres varient, hein, désolé pour ça, mais qu'il y a 45 000 postes à pourvoir. Des fois on entend 50 000, on entend qu'il y en aura 100 000 voilà, sur la partie conducteur routier dans quelques années. En tout cas. On leur a posé la question, on leur a dit est-ce que vous souhaiteriez trouver un emploi dans l'application? Il y a 78% qui ont dit oui, ça nous intéresse. 70%. 78, ouais. 78% ont répondu oui, on aimerait bien trouver un emploi dans Truckfly. Donc on a créé un job board, on l'a lancé en mai cette année. Et effectivement, donc depuis le début, on a eu plus de 35 000 annonces qui sont passées depuis mai. On a passé les 1500 postulants et pour donner un nombre de CV qu'on a dans la CV Tech, on a 12 000 personnes qui sont en recherche active et non pas des personnes qui sont bien dans leur job. Hein. On n'intègre que ceux qui sont en recherche active et on a 12 000 CV, donc 2 conducteurs routiers qui sont intéressés par trouver un emploi. D'accord. On va parler des partenariats avec notamment les transporteurs dans un instant. Je suis candidat, comment ça se passe? Je vais directement sur l'appli, donc il faut télécharger l'appli, c'est ça? Alors effectivement, donc je suis candidat, donc je peux rechercher mes restaurants, je suis alerté par le 177, etc. Et j'ai un petit onglet pour trouver un job. De là, si je suis candidat, j'ai toute la partie job posting. Donc on est ravis des partenariats que l'on a. On a un partenariat très fort avec RAS Intérim, avec le groupe Perreno, avec encore d'autres sociétés. On avance et on a aussi les annonces du groupe Berthaud. On est en tractation avec Pôle emploi pour intégrer les annonces Pôle emploi. Et en fait, j'ai juste à rechercher à travers des filtres ce que je souhaite moi en tant que conducteur. Donc, c'est-à-dire dans quelle zone, est-ce que je veux faire du national, est-ce que je veux faire du régional, quel permis j'ai, etc. Et ensuite, j'ai juste à cliquer sur postuler. J'ai le détail de l'annonce, bien évidemment. Et si ça m'intéresse, j'ai juste à cliquer sur postuler. Et voilà, le mail est envoyé après à la partie RH.
Alors bon, Truckfly, ça appartient à Michelin, on le savait. Aujourd'hui, alors on avait depuis quelques années, il y a encore, sur les 10 dernières années, on oubliait un petit peu le conducteur routier, le poste en tout cas. On y revient là du coup? Bah là, on y revient, et puis nous, c'est dans notre ADN, hein. On souhaite vraiment les accompagner au quotidien. L'application, elle est communautaire, elle est gratuite, et ça, on veut le conserver. Donc voilà, on veut vraiment, c'est notre strapline, hein, désolé pour le mot anglais, mais on veut être le copilote du conducteur routier, parce qu'on sait l'importance que ce métier-là a. Noël approche, c'est quand même eux qui nous livrent les cadeaux de Noël, donc on souhaite les accompagner, et que ce soit pour trouver le parking où il y a des douches, mais aussi pour trouver un emploi. Voilà. D'accord. Alors parlons de partenariat, justement, avec les entreprises de transport. Eh ben, on est ravis effectivement d'avoir un partenariat fort, donc avec RAS Intérim, et bien évidemment avec le groupe Perreno, qui utilise toute notre partie job board. Donc c'est la partie job posting, je dépose mes annonces. C'est la partie CV Tech, donc j'ai accès au CV que je recherche avec des permis spécifiques comme l'ADR, enfin voilà, des choses bien précises. Et puis avec la marque employeur. Alors justement, le groupe Jackie Perreno, donc Sophie Steveski, directrice recrutement du groupe Jackie Perreno. Merci en tout cas d'être venue. Bonjour, merci. Je suppose, comme toutes les entreprises, je pense qu'il n'y a pas une entreprise... En tout cas, vous recherchez en tout cas des conducteurs routiers, oui. Principalement sur le métier de conducteur, le poste de conducteur routier. Oui, alors on recherche des conducteurs pour toute la France, mais aussi pas que, des mécaniciens, des exploitants, toutes les fonctions support. Par an, au jour d'aujourd'hui, c'est 1500 recrutements en CDI, dont 1000 conducteurs sur toute la France. 1000 ? Oui. D'accord. Chaque année. Chaque année, oui. Chaque année. Hein. Et les 500 autres, c'est sur des postes... C'est sur des postes support, tertiaires, exploitants, mécaniciens... Alors, on le disait, vous êtes en manque de main-d'œuvre, mais aussi, vous aviez des difficultés à recruter, donc des outils comme Truckfly, comme des partenariats sont importants aujourd'hui. Oui, très importants. On ne peut pas être tout seul, en fait, à recruter. Voilà, il faut qu'on soit tous alliés les uns aux autres. Donc, nous, on est en partenariat avec Truckfly depuis le mois d'août, ce qui représente à peu près une diffusion de 400 annonces depuis août, pour avoir 50 candidats qui ont postulé. Et à ce jour, 15 qui ont intégré notre groupe en CDI. D'accord. Il faut avoir le permis poids lourd ou vous proposez des formations également? C'est FIMO. Alors, l'avantage de Truckfly, c'est que l'application est très fluide. On peut mettre toutes sortes de filtres, donc FIMO, FCO, type de permis, ADR, voilà. Et puis en même temps, on a notre marque employeur sous forme d'articles qui développe. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour attirer encore plus? Ça fait 25 ans que je suis dans le secteur du transport routier via le journalisme. On se pose toujours la question, comment attirer un peu plus? Alors on évoquait les salaires à un moment, mais enfin bon, il y a un moment, il n'y a pas que les salaires, mais il y a les conditions de travail, les camions quand même maintenant. La qualité de vie au travail, voilà. Tout a changé dans le transport. Au jour d'aujourd'hui, nous on a des conducteurs qui nous demandent d'être à la sortie de l'école à 16h30. Chose qu'on ne connaissait pas. Et de rentrer tous les soirs surtout. Oui, de rentrer tous les soirs. Leur vie de famille prime. Donc il va falloir que nous nous adaptions à leurs besoins. C'est ce qu'on entend de plus en plus. Oui. Aujourd'hui, les entreprises doivent s'adapter à la vie privée. C'est ça, tout à fait. D'accord. Donc vous recherchez, notamment vous êtes au job dating? Oui. D'accord. Vous recherchez donc concrètement combien de postes ce matin que vous proposez? Alors là, on a 295 postes ouverts pour le mois de novembre. Pour novembre? Novembre. D'accord. En CDI, je suppose? Oui, bien sûr. On ne peut pas faire de toute façon de recrutement sans CDI aujourd'hui? On propose tout. L'intérim, le CDD et le CDI. À savoir que notre avantage, nous, on a 135 sites en France. On a tout type de transport. On fait aussi bien de la grande distribution, du béton, du vrac, de l'avicole, de l'hydrocarbure. Bref, un conducteur qui rentre chez Jackie Perreno aujourd'hui, il peut être... postulé sur toute la France. Enfin, je veux dire, au jour d'aujourd'hui, il commence à Paris. Demain, il me dit, mon épouse est mutée sur Bordeaux. On le mute sur Bordeaux, on ne le perd pas. J'ai des conducteurs qui me demandent aussi de changer de type de transport. Donc, il peut passer de la grande distribution au béton, à l'hydrocarbure. On va le former en fonction avec des formations, du poste. Oui, bien sûr. On forme énormément et Jackie Perreno a depuis 2 mois son organisme de formation qui s'appelle Road Campus. Et on vient de démarrer notre premier TP porteur sur notre site de Gaël. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je me postule un emploi donc, chez Jackie Perreno en tant que conducteur, je peux postuler également sur plusieurs zones? Enfin, je peux bouger? Bien sûr.
Ce qui était moins vrai auparavant, mais là vous êtes un peu obligé, forcé de... Tout à fait. Stéphane, un dernier mot. Est-ce que justement Jobboard va évoluer après, dans les prochains mois, prochaines années? Je l'espère. Aujourd'hui, en tout cas, on a 200 sociétés de transport qui sont inscrites et partenaires avec nous. Donc ça a été très vite, parce qu'à nouveau, c'est depuis le mois de mai. Donc voilà, l'ambition, elle est encore très forte pour l'année prochaine et c'est ce qu'on donne aux équipes. Et puis après, pour parler de l'application, oui, elle va évoluer. Je reviens sur, pareil, le fil conducteur qui est de dire on souhaite être le copilote du conducteur routier. On va intégrer un GPS, parce que c'est vraiment demandé aussi par les conducteurs routiers. Ça va être la grande nouveauté, ça. Ça va être la grande nouveauté 2024. Alors, je ne veux pas faire d'effet d'annonce, mais on doit le lancer en septembre 2024 parce qu'il y a un gros développement. Mais ce sera un GPS spécifique poids lourd. Ça évitera de se retrouver bloqué sur des ponts ou des tunnels comme avec Waze aujourd'hui. Et puis surtout, tout au long de leur parcours, ils pourront savoir les sociétés qui recrutent avec des pop-ins qui apparaissent. Ils pourront avoir les parkings spécifiques, les POI qu'ils ont créés, les points d'intérêt qu'ils ont créés, les restaurants, etc. Voilà, donc on veut continuer ce fil conducteur. Merci beaucoup, et je rappelle que Truckfly est également donc, au Job Dating pour présenter notamment votre application. Merci également de nous accompagner, Stéphane, sur cette première édition, en tout cas de Journée de l'Emploi. Merci en tout cas à vous deux, et rendez-vous donc, je le disais, au Job Dating également, qui a lieu depuis 9h30 jusqu'à 12h30. Un petit film, et puis ensuite j'accueille l'équipe de MAN ici sur scène. Voilà, donc je vous rappelle le Job Dating qui a lieu en ce moment depuis 9h30. Je vous rappelle Hall 6 Espace Formation avec donc 25 entreprises inscrites et plus de 500 postes qualifiés, donc postes fermes proposés. Hall 6, donc Espace Formation avec... c'était quand même l'objectif de ce Job Dating, quand on a eu l'idée de le mettre en place ici à Solutrans, était de proposer tous les métiers de la filière. Donc ça va, je le disais tout à l'heure, de conducteur poids lourd à carrossier peintre, mécanicien poids lourd, conseil vente de pièces, technicien frigoriste, proposer également réceptionniste, également monteur de pneus, et puis également des postes en intérim. On y reviendra dans un instant avec RAS Intérim. Je vais demander donc à MAN de venir nous rejoindre. Donc Olivier Riot, qui est responsable RH de MAN, Olivier Roch, qui est chef d'équipe en atelier, qui va nous raconter un petit peu son parcours, et Maxence Allard, qui est attaché commercial également chez MAN. Olivier, merci en tout cas d'être présent, et également présent au Job Dating. On va en parler également sur les postes que vous proposez. Alors, également, on parlait des entreprises de transport, les constructeurs également, vous faites partie de la filière, bien sûr. Vous êtes en recherche d'emploi, les profils, et puis également, est-ce que ça évolue au fil des années? Est-ce que, on va dire, le nombre est important en termes de recrutement, de recherche d'emploi? Oui, de façon annuelle, on recrute à peu près 150 postes, tous postes confondus, annuellement toute la France, pour la marque MAN. En France, pour MAN, Truck & Bus France. Mais il ne faut pas oublier notre réseau MAN qui recherche également. Nous recherchons, moi en ma qualité de directeur des ressources humaines de MAN en France, on recherche tout type de postes, globalement des fonctions tertiaires, support, mais également en service center, ce que l'on appelle nos garages, puisqu'on a plus de 100 points de service, 100 garages sur toute la France, MAN et son réseau. Rien que pour MAN, Truck & Bus France, c'est
24 sites, et nous recrutons essentiellement des vendeurs, que ce soit en camion, en véhicules utilitaires, en bus et cars, mais également des mécaniciens poids lourds, donc des mécaniciens pour le camion, le véhicule utilitaire et le bus et car. Le bus et car, il faut bien le préciser, il n'y a pas uniquement que le poids lourd. C'est quoi la difficulté aujourd'hui? C'est d'atteindre justement ces futurs candidats? La difficulté, c'est la pénurie déjà de profils à la base. Et la vraie difficulté également, c'est qu'on est passé d'un marché employeur à un marché candidat. Donc ce sont les candidats aujourd'hui qui font le marché de l'emploi. Et donc j'entendais mon confrère de chez Berthaud qui disait en fait c'est pas une question de recrutement, c'est une question de projet. Et finalement ce serait une erreur d'imaginer que finalement la finalité c'est le recrutement. Non, c'est d'accompagner les futurs collaborateurs dans le cadre d'un projet professionnel. On doit leur donner du sens, on doit leur donner une vision et un parcours en disant chez nous vous pouvez évoluer. Alors par exemple, prenons le cas de ce que vous appelez attaché commercial, c'est vendeur, c'est ça? Oui. On va le voir avec Maxence dans un instant. Qu'est-ce que vous proposez à ceux qui veulent prendre ce poste? Alors en fait, on propose plusieurs choses. Déjà, l'intégration. On a un parcours de formation. Sachez que chez MN, on a le 2e plus grand centre de formation agréé. Calliope également, au monde chez MN. Donc on a une structure à Évry au siège social sur lequel on forme nos mécaniciens mais nos vendeurs. Et il y a un parcours de formation qui est produit, technique de vente et autres, pour bien appréhender le métier. Et après, il y a des filières. Dans lesquelles ils peuvent évoluer d'un point de vue, je dirais, parcours professionnel, puisqu'on peut être attaché commercial, vendeur, véhicule utilitaire, ce qui est le cas de Maxence. Mais également poids lourd, bus et car et autres. Il y a énormément de mobilité au sein de MN Truck & Bus France. Alors on a beaucoup parlé de la transition énergétique cette semaine à Solutrans, avec les nouvelles énergies, les nouveaux véhicules. On peut constater l'émergence de nouveaux métiers, profils ou des profils, des métiers qui évoluent. Alors je pense par exemple par rapport aux poids lourds électriques. C'est-à-dire que ces métiers-là même ont besoin de beaucoup plus de formation, de nouvelles formations, d'adaptation en fait. Oui, bien sûr. Ce qui est enthousiasmant en fait, au-delà de la pénurie des profils et autres, c'est que tous les nouveaux vendeurs ou les vendeurs qui sont chez MAN, Truck & Bus France, ou que ce soit Olivier qui est de la partie technique. Chef d'équipe à Lyon sur la partie mécanique poids lourd, en fait vivent une transition énergétique qui est enthousiasmante. C'est-à-dire que qui peut dire aujourd'hui, d'une certaine manière dans le monde du transport, vivre une évolution technologique telle que celle-ci? Et je trouve ça intéressant en termes de projets à proposer à nos futurs collaborateurs, à nos collaborateurs actuels, de se dire vous allez vivre une transition énergétique de nouveaux produits et vous allez vous adapter, accompagner ce changement et c'est très enthousiasmant. Avec des métiers qui évoluent également, par exemple mécanicien, on en parlera dans un instant, oui. Mais un mécanicien qui va travailler entre un camion, on va dire thermique et un camion électrique, l'intervention n'est pas la même en tout cas. Tout à fait. Alors effectivement, si je rejoins votre première question et celle-ci, la deuxième, sur l'évolution des métiers, notamment sur l'attaché commercial, ça implique d'autres dimensions que la notion de moteur et de configuration du véhicule. Aujourd'hui, on doit intégrer également les services pour nos clients. Donc on intègre tout ce qui est borne de recharge, ce qui n'était pas le cas avant. Cette technologie qui est liée à l'électrique ou le camion électrique. Donc forcément, ça vient intégrer d'autres partenaires dans la vente d'un camion et donc l'attaché commercial va évoluer pour intégrer d'autres services qu'ils n'avaient pas l'habitude de proposer avec un véhicule thermique. Et avec des nouveaux postes, nouveaux métiers également? Électricien ou non? Alors je dirais que le métier en soi, c'est vendeur, si je reste sur le métier de vendeur de véhicules, en fait finalement il va s'adapter dans son contenu. Et mécanicien aussi? Et mécanicien également. Mais c'est le contenu qui va s'adapter au regard de la nouvelle technologie. On n'a pas par exemple en atelier des soudeurs en électrique? Alors, majoritairement, on a des mécaniciens, on peut avoir des soudeurs, effectivement, pour quelques actions spécifiques et interventions en garage, mais c'est pas notre... en fait, nous, c'est vraiment la réparation de véhicules. Alors, 2 exemples, c'est important également ce matin. C'est Olivier, tout d'abord, qui est chef d'équipe en atelier, c'est ça, je crois? Oui, bonjour, oui, voilà. Chef d'équipe.
Alors, tu peux nous raconter un petit peu ton parcours. Tu étais précédemment, je crois, mécanicien et surtout apprenti mécanicien chez MAN. Oui, c'est ça, apprenti. Est-ce que je peux me permettre juste de rappeler un contexte avant qu'Olivier s'exprime? Finalement, ce que je disais, c'est que c'est pas qu'une histoire de recrutement, c'est un projet. Et chez MAN, par exemple, l'obligation légale de former, d'avoir un nombre d'alternants au sein de l'entreprise, c'est 5%. Nous, on est à plus de 13%. On a une école technique et donc on forme énormément, on accompagne en alternance. Et donc notre objectif, c'est que ce soit les nouveaux recrutés par l'alternance ou en CDI ou dans le cadre de mobilité, c'est qu'on les forme pour qu'ils évoluent au sein de la marque. Et c'est l'objectif, c'est pour ça qu'Olivier m'accompagne avec Maxence aujourd'hui. Alors Olivier, justement, raconte-nous ton parcours, comment ça s'est passé, c'était quand, et le pourquoi et le comment, pourquoi tu es venu vers justement, on va dire, tout ce qui est mécanique poids lourd. Mécanique poids lourd, la mécanique en général, ça m'intéressait déjà, sorti du collège. Donc en 2011, même avant, j'avais fait un CAP mais en initial, pas chez MAN, mais c'était un CAP sur 3 ans en initial. Et à partir de 2011, septembre 2011, je suis rentré chez MAN pour faire un bac pro, suite à un BTS. Et ensuite, en 2015, j'ai été embauché en tant que technicien VI, véhicule industriel. Et puis après, à partir depuis mai 2023, je suis devenu chef d'équipe atelier chez MAN. Ouais. Et tu es situé où? À Genasse, chez MAN Lyon. Et alors, on parlait du côté mécanique, tu pensais pas venir vers la mécanique poids lourd ou tu avais besoin justement d'être sur le terrain pour le découvrir Non, depuis mon CAP, c'était option B, option véhicule industriel. Donc c'est déjà dans le poids lourd. Je me suis dirigé directement vers le poids lourd parce que déjà à l'époque, ils recrutaient beaucoup. Les salaires étaient plus intéressants par rapport à la mécanique voiture, tout simplement. Et donc voilà, après j'ai tout suivi, ça m'a intéressé, puis j'ai suivi le cursus jusqu'au bout. Et je parlais tout à l'heure de transition énergétique. Tu dois voir, je pense, des ateliers passer de plus en plus, alors utilitaires, mais et bientôt, très très vite, des plus 16 tonnes en électrique avec le nouveau MAN, le e-truck. Oui. Comment tu le vis ça? Parce que là, tu vis un tournant, une transition énergétique. Il y a vraiment une évolution également dans l'intervention. Oui, MAN nous propose des formations pour les véhicules électriques, pour qu'on s'adapte. Les formations B2XL et ainsi de suite, B2VL pour travailler sur les véhicules électriques. Donc oui, ça, il n'y a pas de souci. Tout le monde dans l'atelier pourra être formé pour passer. Pour s'adapter aux nouvelles technologies. Ceux qui se sentent, il n'y a pas de souci. Maxence, alors là, c'est la partie commerciale. Je crois alors c'est récent. Tu étais je crois en alternance, il y a quelques mois. C'est ça, exactement. J'étais en apprentissage, pardon. Sur le site de Lyon, à Genasse, avec Olivier, pendant 2 ans, donc de 2021 à 2023. D'accord. Donc j'ai été formé par l'équipe commerciale. J'ai aussi fait les formations au siège à Évry, que ce soit technique de vente, prospection, négociation, finalisation de contrat. Et maintenant, je suis embauché sur le site de la Savoie, à Chignin, à côté de Chambéry. Et le commercial, donc t'intéressait bien sûr, mais le commercial dans le poids lourd, l'utilitaire, c'était volontaire, non? Alors, je suis arrivé là complètement par hasard, avec le réseau. Et aujourd'hui, je m'épanouis. Tu es tombé dans le camion, dans l'utilitaire. Exactement. Donc non, aujourd'hui, je m'épanouis. On a une typologie de clients qui est diverse et variée. On peut retrouver des artisans comme des grandes sociétés. Donc c'est très intéressant. La proximité personnelle et géographique qu'on va retrouver au sein des MAN, c'est aussi ce qui a permis de faire... Et cette notion d'alternance était importante pendant 2 ans, je crois. Oui, très important. Ça permet d'être formé. Aujourd'hui, je connais les produits, les process. C'est, un grand avantage aujourd'hui pour rentrer dans le monde de l'emploi. Juste un mot, pour vous deux, si vous aviez à dire quelque chose pour venir dans le monde du camion, enfin en tout cas de ce que vous faites commercial et puis atelier, qu'est-ce que vous diriez à d'autres jeunes? Venez, c'est intéressant, parce que souvent l'atelier camion, on a dépassé un petit peu l'image d'aller dans le moteur et se salir, encore moins avec l'électrique, mais Olivier? Non, mais même il y en a que ça intéresse de se salir les mains en quelque sorte. Il y en a qui aiment ça.
Et donc, surtout l'évolution, on peut rentrer au début faire juste des vidanges ou de l'entretien courant, puis après on peut évoluer avec les formations qu'on propose à Paris, à Ivry, et donc après faire des diagnostics, des interventions plus techniques pour ceux qui le souhaitent. Toi, même chose. Je dirais que c'est un vrai challenge finalement de pouvoir rentrer dans ce monde des véhicules industriels. Il y a tout à découvrir et tout à faire. Donc avec les évolutions qu'on va avoir sur des véhicules électriques, on va encore découvrir c'est la bonne période. C'est ça. Voilà. Olivier, vous proposez des postes, c'est ça aussi? Ce matin au job dating, dont je vous rappelle, c'est dans le hall 6. C'est quoi les profils? Les profils, c'est essentiellement mécaniciens, vendeurs, magasiniers vendeurs en garage. Dans la région? Dans la région et partout en France. Et partout on en a plus France. de 100 points de service. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, beau salon. Merci à vous. Vous découvrez le salon aujourd'hui. Donc, je rappelle, le job dating, c'est Hall 6, donc espace formation. Merci, messieurs. Je vais demander maintenant donc, à RS Intérim, donc Amel Touag de venir me rejoindre et Morika Alta-Riba également sur scène. Voilà. Ah oui, d'accord. Ok. On va en parler. Oui. Bonjour. Alors Amel, on va parler intérim parce que c'est important également. Vous allez nous rappeler, donc, on connaît bien sûr RS Intérim, et puis on va revenir également dans un instant donc, justement au thème de l'intérim dans le secteur du transport et logistique. Amel, en quelques mots, RS Intérim. Donc RS Intérim, on est une entreprise de travail temporaire, donc expert du recrutement, intérim, CDD, CDI et également formation. On est leader de l'intérim transport, puisque on a environ 5000 conducteurs qui roulent pour nous chaque jour en France et on a 180 agences partout en France. La particularité, c'est qu'on est les seuls à proposer un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc à la fois pour nos clients et nos intérimaires, on est constamment joignable, une équipe qui travaille la nuit, les week-ends, les jours fériés. On peut appeler à n'importe quelle heure. N'importe quelle heure. Donc ce ne sera pas moi qui répondra. En revanche, on a une équipe dédiée d'une 25 personnes aujourd'hui qui travaillent toutes les nuits, tous les week-ends, tous les jours fériés pour apporter effectivement les réponses aux clients et aux intérimaires. Et voilà, donc RS Intérim, c'est des valeurs fortes qu'on partage avec nos partenaires et nos clients. C'est une relation de proximité. C'est expert du transport et également dans d'autres spécialités. Je vais peut-être un peu vite avec les slides, non? Ouais, mais c'est pas grave. On a le temps, je peux revenir. Alors tu peux revenir en arrière. Alors celle d'après. Là, c'est la première. Non, tu veux que je le fasse pour l'instant ou c'est bon? Non, vas-y. Voilà. Donc, non, mais je crois que voilà, j'ai tout dit. On a des solutions digitales aussi hyper importantes. On a notre application MyRAS qui permet aux candidats de s'inscrire. Et également, on a développé les boîtiers connectés. Donc, comme on a des intérimaires partout en France, les conducteurs n'ont pas forcément aujourd'hui l'obligation de passer en agence et chez les clients pour décharger leur carte. Avec l'application connectée, ils peuvent décharger la carte à distance. Donc ça facilite également les conditions de travail. Après, on les attend toujours pour leur offrir un petit café en agence, mais en tout cas, c'est une possibilité simplifiante. Alors, c'est quoi, on parle d'intérim dans le transport et logistique, donc le conducteur, mais quels sont les différents secteurs de conducteurs? Justement, la richesse de l'intérim, notamment pour des nouveaux conducteurs ou alors des conducteurs fidèles, c'est qu'on travaille avec tous les transporteurs, donc avec tous les secteurs d'activité du transport. Donc on peut avoir effectivement soit des besoins en messagerie, on peut avoir tout ce qui est navette, on peut avoir tout ce qui est distrib, on peut avoir du TP, on peut avoir de la matière dangereuse. Donc c'est ce qui fait la force de l'intérim dans le transport aujourd'hui pour nos conducteurs et nos conductrices. Puisque à la fois quand ils se cherchent au début de carrière, ils peuvent faire différents postes et au contraire quand ils veulent rester intérimaires et pouvoir être polyvalents, c'est aussi ce qu'offre l'intérim aujourd'hui aux conducteurs et aux conductrices. C'est-à-dire qu'aujourd'hui l'intérim concerne tous les secteurs du transport? Exactement. Contrairement à quelques années, il y a encore 10 ans, on recrutait l'intérim, des intérimaires dans certains secteurs. Non, aujourd'hui, on a la capacité de proposer à nos conducteurs et du coup à nos clients de la ressource qualifiée sur tous les secteurs d'activité. D'accord. Alors, on va revenir, avant d'avoir donc le témoignage de Morika, de revenir sur la formation. La formation, pardon, ce qui est important chez RS Intérim.
et puis également dans le secteur. Pouvez-nous parler de My Business Academy? Oui, si tu veux, tu peux avancer. Alors, effectivement, comme je le disais, chez RAS Intérim, on a 5000 conducteurs qui roulent pour nous partout en France. Et, encore ouais, encore du coup. C'était pas dans l'ordre. Bon. Non, voilà. Merci. Et on forme 1700 nouveaux conducteurs partout en France également. Chaque année. Chaque année, ouais, depuis 5-6 ans maintenant, parce que chez RS, du coup, on a compris que malheureusement, la filière souffre d'un manque d'attractivité, qu'il y a une population vieillissante, que c'est un secteur en tension. Et la formation est une solution et un levier pour répondre à ces besoins et créer de la ressource qualifiée, notamment avec des personnes en reconversion. Donc notre offre, c'est My Business Academy. On a créé l'Académie RAS. Et en fait, on propose un parcours de formation sécurisé, notamment avant la formation. Donc bien évidemment, on travaille en partenariat avec le Pôle emploi, les missions locales, l'AFT, les conseils régionaux, pour optimiser les financements, faire un sourcing élargi. Ensuite, on reçoit tous les candidats en entretien, test écrit, test pratique sur piste, notamment avec l'Aftral qu'on propose. Les candidats, ils sont en train d'être recrutés pour devenir conducteurs et on les met dans un camion avec un formateur pour voir s'il y a les appétences. Ensuite, on organise un job dating, justement, avec toutes les entreprises partenaires. Moi, je parle de mariage professionnel à ce moment-là, puisque chaque candidat choisit son entreprise en fonction du secteur d'activité, des conditions de travail, du découché, etc. Et pour aller encore plus loin, avec Pôle emploi toujours, on fait le voyage de noces avant la formation. Et en fait, ils partent faire un vie ma vie, une immersion, pour bien être sûr que c'est vraiment le métier. Parce que parfois, on fantasme, on monte des vidéos, on en parle, mais tant qu'on ne va pas se lever à 4h du matin, et Morika pourra en parler, pousser de la palette, etc., on ne s'en rend pas forcément compte. Bon, on va revenir avec Morika dans un instant. Faisons-le dans l'ordre. Parlez-nous du partenariat avec l'Aftral. Du coup, je laisse la parole à Gwenaëlle. Écoute Amel, merci pour ton invitation. Effectivement, Aftral est partenaire du groupe RAS depuis plus de 12 années. Nous avons un partenariat très privilégié, très collaboratif et très constructif, puisque comme Amel le soulignait, nous formons pour RAS plus de 1600 conducteurs par an. Nous avons des valeurs très fortes qui nous rapprochent, puisque nous avons la proximité de nos agences, de nos centres de formation, puisque nous avons 130 centres de formation en France. Nous avons également des valeurs communes sur le recrutement des candidats, le sourcing des candidats, le fait de former les candidats et aussi ensuite d'être créateurs d'emplois, de les proposer effectivement à nos différents partenaires. Voilà, donc je dirais un partenariat de très longue date et qui va encore perdurer sur les années à venir. L'intérim reste important ? Bien sûr. Bien sûr, les partenaires intérim, dont RAS et notre fidèle partenaire, bien sûr, sont des partenaires extrêmement importants pour nous. Ce sont des partenaires challengeants parce qu'ils sont au cœur de l'activité, au cœur des bassins d'emploi comme Aftral. Donc c'est vraiment pour nous aussi des partenaires très fiables sur le développement, sur le déploiement de nos activités. Amel, qu'on comprenne bien, c'est en intérim, c'est des CDII, c'est ça ? En fait, nous, chez RS Intérim, on a la capacité de proposer tout type de contrat. Donc, le CDI intérimaire fait partie d'un type de contrat. Donc, nous, aujourd'hui, en tant qu'agence d'emploi, on peut avoir des intérimaires en CDI. Et en fait, ils peuvent, du coup, travailler chez différents clients, entreprises finales. Mais il reste CDI d'RAS. Après, on peut faire des contrats d'intérim. Chez RAS. Chez RAS. L'employeur, c'est RAS. Ils sont en CDI. Et c'est à nous, derrière, de leur trouver des missions. Mais ce n'est pas forcément dans la même entreprise. Donc, c'est ce qui fait aussi la richesse de ce contrat. Mais on peut également faire de l'intérim classique, faire de la contrat de prestation en CDD, CDI et faire de la formation. Alors, avant de revenir, d'aborder Agir au féminin, promis, on va l'aborder, Amel. On va laisser la parole à Morika. Morika, prenez le micro. Oui, justement, bonjour. Alors, vous, on sait que l'intérim, je connais bien le transport routier, je connais des conducteurs routiers qui ont toujours été intérimaires, justement, par rapport à certains secteurs. Morika, vous, comment ça se passe, l'intérim ? C'est, on va dire, sur certaines périodes ou c'est... Alors, moi, mon historique... Le micro, plus près du micro. Ma carrière est un peu particulière. Je mets le micro, là. Non, il faut le mettre comme ça. Amel, c'est très bien. Comme ça voilà. Ça va mieux, là. Voilà. Ma carrière est un peu particulière. Je suis sorti à 18 ans... Avant, ça s'appelait l'AFT, pas Aftral. Voilà. Avec tous mes permis. J'étais tombé dans la potion magique. J'étais fils de transporteur.
J'ai vécu ma carrière professionnelle en tant que responsable d'exploitation. Et puis un jour, l'aventure s'est arrêtée et je me suis retrouvé sur le bord du trottoir. Il fallait que je travaille. Donc, je connaissais RAS depuis 1994. Je crois que j'ai été l'un des premiers clients RAS en tant que demandeur d'hommes pour travailler, parce qu'à l'époque, on avait une société. Donc, je suis allé les voir, je leur ai demandé un petit coup de main. Et puis, on a démarré comme ça. Ça m'a permis de retomber sur mes pattes, si je peux le dire comme ça. Et je suis reparti, responsable d'exploitation. Et au fur et à mesure de ma carrière, j'ai dû intervenir plusieurs fois chez RAS en tant que salarié ou demandeur d'hommes pour venir nous aider. D'accord, ah oui. Voilà. Donc c'est un long parcours depuis 1994, on est quand même à l'aube de 2024. Vous êtes marié, entre autres, fiancé. Presque, fiancé. Là, on a fait un joli pacte, j'ai accepté qu'ils m'embauchent, donc j'ai un CDI chez eux depuis un mois. D'accord. Voilà. Donc c'est ce qui me permet d'aller voir plusieurs entreprises, puisque dans ma vie professionnelle, j'ai fait beaucoup de spécialités du transport. Tout ce qui touche au camion, j'ai pratiquement tout touché, sauf le transport forestier. Sinon, tout ce qui est... Ah oui, ça vous a permis en fait de toucher d'autres secteurs que vous ne connaissiez pas. Et beaucoup de techniques. Donc, ce qui me permet d'arriver chez un client au pied levé s'ils ont besoin de dépannage ou de quoi que ce soit, et de dépanner le client. Voilà. Maurica, donc vous connaissez bien le secteur. Qu'est-ce que vous diriez à d'autres conducteurs? Parce que bon, est-ce que l'intérim est encore méconnu? Ou bon, un peu moins, on va dire, grâce à RAS. Avec RAS, aujourd'hui, on est très connu. Qu'est-ce que vous diriez, Maurica, à d'autres collègues routiers qui sont à la recherche d'emploi? Est-ce que l'intérim, c'est... Je leur dirais simplement que s'ils veulent évoluer et avoir une personnalité dans le monde du transport, il faut qu'ils aillent en intérim. Quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge. Oui, d'accord. Chez RAS de préférence, parce que c'est une société qui tend la main. Voilà. Alors, Amel, je sais que vous y tenez beaucoup. On va revenir donc à l'aspect féminin, parce que du coup, on l'oublie, mais il y a quand même des conductrices dans le monde du transport. Non pas quelques centaines, mais quelques milliers, il faut quand même le préciser. Parlez-nous de Agir au féminin. C'est 280 femmes déjà formées, je crois, avec des parcours assez intéressants. On aura des témoignages en vidéo dans un instant. Donc effectivement, en septembre 2020, on a lancé la démarche chez RAS qui s'appelle Agir au féminin, avec comme objectif de donner des coups de projecteur et d'accélérer en fait la mixité professionnelle dans le monde du transport, qui ne compte que malheureusement 4% de femmes conductrices. Donc notre ambition, c'est au-delà d'être leader de l'intérim transport aujourd'hui, c'est vraiment d'être un véritable acteur de la mixité et d'accompagner nos entreprises qui sont demandeuses à féminiser ces métiers de la conduite. Donc en créant des sessions de formation 100% féminines. Donc, et c'est quoi la différence par rapport aux formations? En fait, aujourd'hui, quand on lance nos programmes de formation qui ne sont pas Agir au féminin, 90% des cas, elles sont 100% masculines, naturellement. Parce que c'est un métier dit masculin et les hommes vont naturellement sur ces métiers. Parfois, on a une ou deux conductrices et c'est pas forcément évident pour elles d'être pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois la seule femme qu'avec des hommes. Elles doivent, au-delà d'apprendre le métier, leur prouver qu'elles ont leur place parce que, mine de rien, il y a parfois encore des remarques un peu macho ou quoi que ce soit. Et là, du coup, le fait qu'elles se retrouvent entre elles, donc c'est vraiment un moyen de casser les stéréotypes, de dire, voyez, on a un groupe 100% femmes, on a un 100% de réussite et elles ont leur place aujourd'hui dans le métier du transport. Donc elles sont hyper fières, elles aussi, de participer à l'accélération de cette mixité et de prouver aux hommes et aux croyances collectives qu'on a tous, de dire qu'elles peuvent devenir conductrices. La formation en elle-même reste la même. Alors, il n'y a aucun passe-droit parce qu'on est femme. Même un sourire ou quoi que ce soit, ça ne changera rien. Elles doivent faire tout le process My Business Academy, donc réussir les entretiens de motivation, réussir les tests. Nous, on a beaucoup de femmes qui ont postulé et qui n'ont pas été prises en formation parce que soit il n'y avait pas la 3D. Quelqu'un comme moi, par exemple, si je veux être conductrice, je ne pourrais jamais. Mais, ou elles n'avaient pas les savoir-être, des choses comme ça. Mais du coup, voilà, il n'y a aucun passe-droit ni pour le recrutement, ni pendant la formation. Et ensuite, elles sont accompagnées. Donc nous, ce que nous disent les formateurs, notamment à l'Aftral, parce qu'on a pas mal de projets avec eux, la différence entre un groupe 100% femmes et un groupe mixte ou masculin, c'est qu'ils apprennent à gérer les émotions des femmes. Il y a plus de larmes dans ces groupes-là parce que c'est haut, c'est bas. Mais à la fois, il y a pas mal d'investissement, de motivation, de rigueur. Pas besoin de leur dire qu'il fallait qu'elles apprennent leurs fiches, qu'elles s'investissent.
Et comme disait un collègue, une femme qui est au volant d'un camion aujourd'hui, elle n'est pas là par hasard. C'est vraiment parce que c'est une motivation et souvent, c'est des filles de routiers, des sœurs de routiers, des compagnes de routiers qui ont déjà été dans le monde du transport, pour qui souvent c'est un rêve d'enfant. Et malheureusement, à cause des stéréotypes de genre, des croyances familiales et sociétales, elles se sont dirigées dans d'autres voies réservées aux femmes. Et à un moment donné, elles se rendent compte que ça ne leur plaît pas, c'est le métier de leur rêve. Et le fait d'être dans un groupe 100% femmes, ça les encourage davantage à y participer. Vous n'avez pas peur d'isoler les femmes, justement ? Parce que vous parlez de mixité. Oui. Il y a quand même à la fin, je suppose que tout le monde est mélangé, non ? Après, la prise de poste, quand on intègre les entreprises, elles ne seront que 4%. En fait, si vous voulez, c'est ce qu'on nous demande régulièrement. Mais déjà, pendant la formation, il y a des formateurs hommes. À l'Aftral, elles ne sont pas toutes seules. C'est les formateurs, ce n'est pas des formatrices pour les... Il peut y avoir des formatrices, mais en tout cas, déjà, quand elles ont fait l'immersion, elles ont vu le secteur. Et puis souvent, les femmes sont contentes, en fait. Elles vont dans un métier d'homme parce que justement, elles préfèrent ce milieu-là. Mais pendant la formation, il y a aussi d'autres conducteurs qui se forment partout. Et du coup, ça pose aucun problème d'intégration après en entreprise. À Giro Féminin, donc on a quelques témoignages, notamment d'une aide-soignante, je crois, c'est ça Oui, alors là, on a mis Maïssa. Alors attendez, parce que là, du coup on ne mettait pas dans l'ordre. C'était non, c'est après, du coup, pardon. C'est après, voilà. C'est important d'avoir des témoignages, c'est ici. C'est ici. Ça. Allez, on y va. Bonjour, moi c'est Maïssa, j'ai 28 ans et j'habite à Villefontaine dans le 38. Je suis célibataire sans enfant. Mon dernier emploi, c'était assistante administrative en exploitation et c'est de là où j'ai connu le métier de conductrice ou chauffeur poids lourd. Je voyais de temps en temps arriver des conductrices. Je me suis dit pourquoi pas moi. J'ai commencé à me renseigner, mais c'était la réaction de mes proches. Ah bon, pourquoi? C'est un métier d'homme. Mais un jour, je me suis dit non. C'est ce que je veux moi. J'ai reçu une notification comme quoi le Pôle emploi allait faire un nouveau titre professionnel de transport de marchandises. Donc j'envoie mon CV. Le lendemain, je reçois un appel de RAS. Est-ce que vous pouvez passer faire les tests? J'ai fait mes tests. 2 jours après, j'ai fait l'immersion chez le client. On avait un tuteur avec nous. Ça permet d'avoir une vision globale de ce qu'on va faire. Dans ce métier, il n'y a pas un jour qui ressemble à l'autre. L'accompagnement de RAS, il venait à chaque étape. Pour la communication avec eux, c'est hyper simple. Il y a toujours un échange. La formation a duré 3 mois de titre pro. Et après, on a fait une 20aine de jours pour tout ce qui était permis sec semi. RAS et le centre de formation nous ont bien expliqué que notre union faisait notre force. Chacune avait sa place à la fin du titre. On était encadrés et on était comme une famille. Il y a des galères, mais ce n'est pas tous les jours. Si au moindre souci, au moindre problème, il faut appeler et demander de l'aide. Les femmes ont vraiment leur place dans ce métier-là. C'est un des métiers où, dès qu'on arrive, on nous propose l'embauche. Il ne faut pas attendre 18 mois. Ce qui est bien, c'est qu'on est indépendant. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on apprend tous les jours. On fait aussi du commercial parce qu'on est l'image de l'entreprise. Donc il faut vraiment représenter l'image de l'entreprise correctement. Ça a duré 2 ans pour que je me décide. J'ai mis ma tête sur mes épaules et je me suis dit, c'est pas de la science. S'ils arrivent à faire voler des avions, je vois pas pourquoi je vais pas conduire une semi. Ça s'est très bien passé. On rentre avec une motivation. Si tu commences à y penser, c'est que tu veux le faire. Donc fonce et regarde pas derrière toi. Bon courage à tout le monde et je leur souhaite une très très bonne formation et une très bonne carrière. Je suis conductrice et pourquoi pas toi? Très beau témoignage en tout cas. C'est Maïssa qui fait partie de la promo à Giro Féminin de Lyon qu'on avait mise en place il y a 2 ans et qui aujourd'hui s'éclate. Juste un dernier mot, Amel, sur on peut en reparler, sur le boîtier connecté. Oui. Vous pouvez en dire 2 mots? Oui, juste avant, si tu peux, on a également après un partenariat depuis 1 an et demi avec Volvo Trucks France qui ont développé leur projet Iron Woman.
Donc ils ont la même démarche partout dans le monde, donc au Pérou, en Afrique du Sud. Et puis Marcus Horberg, qui est le directeur France, a souhaité développer également ce projet en France. Donc on est partenaire sur plusieurs sessions. Et là, c'est la 6e session qu'on démarre dans 15 jours avec Pôle emploi également. Et on aura formé une 50aine d'Ironwomen partout en France. Donc on continue aussi. Et l'intérêt d'être partenaire d'un constructeur qui en plus a eu le prix du Truck of the Year 2024, donc avec leur camion électrique. Et oui, j'étais présente à la soirée de gala. Mais du coup, l'intérêt, c'est aussi grâce aux constructeurs, qu'aujourd'hui, les femmes ont aussi la capacité d'accéder à ce métier parce qu'ils mettent en place de nouvelles technologies qui ne nécessitent plus d'avoir forcément beaucoup de force physique. Et au contraire, voilà, c'est accessible. Enfin, c'est pas nouveau, mais en tout cas, c'est de mieux en mieux. Tout à fait. Voilà. Alors, Amel, juste sur le boîtier connecté. Donc, ce que je disais, les boîtiers connectés, c'est une façon de pouvoir décharger la carte des conducteurs à distance. Parce qu'avant, en fait, il faut aller la mettre dans un boîtier manuel, soit chez RAS, soit chez nos clients, qui permet de lire les heures des conducteurs et d'après de pouvoir leur faire les payes. Et aujourd'hui, RAS, du coup, en termes de solutions digitales, on a créé cette appli connectée que le conducteur télécharge sur son téléphone et il peut du coup décharger ses heures à distance parce que parfois, il y en a qui font de la longue, qui travaillent de nuit et qui n'ont pas forcément la facilité d'aller décharger sa carte. Donc, on fait tout aussi pour améliorer les conditions de travail de nos conducteurs et de nos conductrices. Oui, surtout sur le fait qu'il va dans plusieurs entreprises, c'est pour ça. Tout à fait. Voilà, il va avoir une seule carte, mais en étant intérimaire en tout cas. Merci beaucoup, Amel. Merci à vous Hervé. tous. Merci. Bravo pour vos initiatives. Merci. RAS, en tout cas. Vous êtes présent également au Job Dating pour présenter vos actions également. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Alors, on va enchaîner dans un instant. Merci. Je demandais à Scania après venir nous rejoindre. Donc voilà, le Job Dating qui a lieu en ce moment depuis 9h30, je vous rappelle, en Hall 6, espace formation, pas très loin, avec toujours 25 entreprises inscrites et plus de 500 postes fermes proposés. Donc nous vous invitons à y aller également, même si vous n'êtes pas inscrit, promis, on vous recevra. Je demandais donc à Manuela Auger, qui est responsable RH à Scania France, de venir nous rejoindre. Et puis également, c'est Sarah Bouchen, je crois, qui est responsable RH Scania Région Rhône-Alpes. Bonjour en tout cas, bienvenue de nous rejoindre ici. Manuela, on va revenir un petit peu sur également, alors on avait la partie constructeur tout à l'heure, je me suis trompé dans les prénoms peut-être, bon, il y a eu des changements, donc on va faire ça en live comme on dit. Parlez-nous, vous êtes mis du coup comme ça, bon écoutez, on va improviser, non vous inquiétez pas. Concernant donc les actions de Scania en termes de recrutement, je suppose également, comme on en parlait tout à l'heure avec AMN, les mêmes problématiques de recrutement? Oui, tout à fait. On est sur le même constat avec la nécessité de valoriser le métier de mécanicien, de technicien, enfin tous les métiers qui peuvent être présents chez nous et des difficultés de recrutement un petit peu partout en France. C'est-à-dire qu'on disait que le métier évolue beaucoup avec les nouvelles technologies. Oui. D'autant plus chez Scania parce que vous proposez une gamme assez large donc en termes d'énergie. Donc ça veut dire que c'est une adaptation à chaque fois avec des nouvelles formations pour même un poste en lui-même.
Le métier de mécanicien, oui, il est en pleine évolution et pleine transformation. Et en changement constant. Donc oui, nécessité de s'adapter et d'adapter les métiers et les parcours de formation en prenant en compte justement toutes les évolutions technologiques des nouveaux véhicules. Ouais. Alors c'est quoi les types de... Je crois que vous recrutez ce matin oui, c'est ça. Postes. Donc on a une collègue... Quel type de postes alors on est présent sur... on recrute essentiellement des mécaniciens, techniciens d'atelier, donc des profils mécaniques. Et puis, après, on a tout un panel de métiers aussi sur lesquels on recrute, mais essentiellement des profils techniciens. Alors, en termes d'opération maintenant pour recruter, parce qu'on disait il y avait le constat de pénurie, on va dire, de main-d'œuvre, mais également la difficulté d'atteindre les candidats, les futurs postes, enfin candidats en eux-mêmes. Comment ça se passe, si vous pouvez en parler, ou vous? Oui, alors en fait, il y a plusieurs éléments. Le premier qui va être tout ce qui est partenariat avec nos écoles. D'accord, effectivement, comme on est sur des métiers pénuriques, on a compris la nécessité d'intervenir dans les écoles, déjà dans un premier temps pour parler du métier de mécanicien, mettre en valeur ce métier et les différentes opportunités qui s'y présentent. Et puis, donc on a différents partenariats, on met à disposition dans des écoles partout en France des véhicules de prêt, ce qui permet en fait aux jeunes étudiants mécaniques de pouvoir se former à la marque. On a également donc un centre de formation sur Angers et en fait chaque année on propose aux enseignants de participer à une formation justement pour se former aux produits Scania. D'accord. Et puis on intervient nous dans les écoles pour présenter le métier de mécanicien. On fait venir également des classes dans les garages, dans les ateliers pour pouvoir faire visiter l'atelier, mettre en valeur ce métier directement dans nos ateliers. Sur le terrain et en contact avec justement les secteurs, enfin, les ateliers directement, d'accord. Oui, tout à fait. D'accord. Oui. Et puis du coup, on a mis justement maintenant quelques années une campagne, la campagne à venir. Donc c'est une campagne qui se compose de différents éléments. Le premier qui va permettre en fait à l'utilisateur de visionner une vidéo, on appelle ça une expérience introspective, où il va faire des choix qui vont lui permettre en fait tout au fur et à mesure de la vidéo de pouvoir découvrir ses métiers et voir si c'est un métier qui peut lui correspondre. Et puis là maintenant, ça fait un peu plus d'1 an, on permet aux candidats de visiter un atelier Scania de manière virtuelle. C'est-à-dire avec le casque, c'est ça? Alors non, en fait, sur tablette ou PC ou téléphone, il peut simplement visiter un atelier, se promener entre guillemets dans l'atelier, découvrir les différents métiers. On a parlé mécanicien, on a également carrossier, chef d'équipe, chef d'atelier, on a vraiment plusieurs métiers. Donc il peut se promener dans l'atelier et puis découvrir tous ces métiers-là. Alors vous n'êtes pas venu tout seul, présentez-nous. Oui, alors je vous présente Dorine, qui est mécanicienne chez Scania depuis 4 ans maintenant. Je vais laisser se présenter. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement alors? Mécanicienne, moi, je suis dans l'atelier et puis je répare des camions. D'accord. Comment ça s'est passé? Ça fait combien de temps? Comment vous êtes venu? C'était en alternance? Oui, ça va faire 4 ans que je suis chez Scania. Et dans la région, je suppose? À Chambéry. Chambéry, d'accord. Et donc du coup, j'ai fait un BTS en alternance et je suis allée chez Scania. Et vous pensiez être dans le secteur du poids lourd, non? Alors en fait, ça m'est venu d'un coup. J'ai fait, avec mon père et ma soeur, on a découvert la passion du drift. Donc on a un peu bricolé tout ce qui est voiture, tout ça. Et drift, c'est en gros, principalement c'est des BMW et on va faire du dérapage sur la route. Ah oui, d'accord. Donc du coup, voilà. Et après, je sais qu'avec mon père, on a toujours travaillé sur les voitures, fait les vidanges, tout ça. Donc j'ai toujours été un peu dedans. Et puis un jour, j'ai dit, je veux faire de l'alternance ou du continu. Et donc, du coup, j'ai fait une journée découverte à Louis Armand. Et au final, les voitures n'étaient pas là parce qu'au départ, je partais dans la voiture. Et ils m'ont mis avec les camions. Et j'ai dit, c'est mieux, les camions, c'est plus gros. Et il y a plus de place. Il y a plus de choses à faire aussi. Voilà, c'est ça. Il y a plus. C'est intéressant. C'est ça. Beaucoup plus il y a du pneumatique, de l'hydraulique, de la mécanique. Enfin, non, c'est pas mal.
Alors, on parlera dans un instant de l'évolution des véhicules, mais parce que du coup, vous êtes dedans maintenant. Cette approche Cascagna, justement, de vous immerger petit à petit, notamment dans les ateliers, c'est une bonne approche? Oui, c'est quand même assez bien. Et ouais, avec le... Comment ça s'appelle? Avec Avenir, ça permet de bien voir l'intérieur de l'atelier. D'accord. Et aujourd'hui, donc, vous réparez des poids lourds? Oui. Essentiellement thermique, ou je pense aussi avec tout ce qui est biocarburant, etc. On a du gaz et du thermique. Après, tout ce qui est électrique, on n'en a pas encore. Et vous constatez que vous êtes en pleine période de changement alors, sur les véhicules? Oui, on a de plus en plus de véhicules au gaz, par exemple. Alors je disais, qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui veut venir en mécanique? Venez découvrir le monde du poids lourd. Ah bah oui, moi je le conseille, déjà, parce que moi j'ai toujours bien aimé les camions. Mais après, non, et puis même niveau... Vous êtes servi aujourd'hui. Oui, là, oui. Après, non, c'est qu'en fait, dans le poids lourd, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir voir plus de choses. On va voir tout ce qui est pneumatique, hydraulique, comme je disais tout à l'heure, ou de la mécanique pure, ou de l'ancienne mécanique aussi. Manuela, donc un dernier mot. C'est quoi, donc combien de par an vous allez recruter? Est-ce que ça va aller en augmentant? Alors oui, puisque l'objectif, c'est justement de recruter environ 35-40 mécaniciens, techniciens sur l'année, si on prend 2024. Donc oui, avec sur toute la France. Sur toute la France, sur tout le réseau. Donc avec de belles perspectives en matière d'emploi et d'opportunités. Et donc c'est des embauches, c'est ça. Enfin des promesses d'embauche là, comme ce matin, ou c'est. Faut étudier le dossier, ce que je disais tout à l'heure. Exactement. Voilà, il y aura des postes. Il y aura des postes ouverts un petit peu partout. Mais pour l'atelier, c'est quoi le minimum requis en fait? Alors après, c'est vrai qu'on on reste et on est de plus en plus ouvert justement aussi par rapport. On tient compte aussi de l'évolution et des difficultés qu'on a. Donc on est ouvert à des métiers, ou des profils qui sont par exemple en reconversion professionnelle, à l'alternance, on ouvre sur des stages aussi, des stages découvertes. Donc voilà, on est prêt aussi à former et à accompagner les profils. Vous êtes ouvert. Exactement. Et le but, je pense, d'un job dating, c'est aussi la discussion, l'échange. C'est ça. Et de bâtir, construire des parcours. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, mesdames. Merci. Et puis Merci beau salon et job dating, puisque vous participez au job dating. Merci. Je vous rappelle donc au Hall 6, espace formation, donc c'est pas très loin. Je vais demander, merci en tout cas, je vais demander à Cilia Prudent, déléguée à l'emploi et à la formation de la FNPR, de venir me rejoindre pour parler cette fois-ci du côté des entreprises de transport également. Célia, merci en tout cas d'être venue ici à Lyon. Alors, on voyait, il y a aussi bien les entreprises de transport, il y a également les constructeurs, donc c'est toute la filière qui est en recherche aujourd'hui de postes, d'emploi. La pénurie perdure et s'accentue aujourd'hui. Oui, tout à fait. Bonjour à tous et merci à ceux qui sont restés. Donc, Célia Prudent, déléguée à l'emploi et à la formation à la Fédération nationale des transports routiers. Donc, rapidement pour représenter, donc nous sommes la principale fédération patronale du transport et nous représentons et défendons les intérêts donc de nos entreprises et nous les accompagnons au quotidien à la fois sur leurs besoins de terrain mais aussi sur tous leurs enjeux de compétitivité. Donc effectivement, on a une pénurie sur le métier de conducteur. Donc Pôle emploi a estimé à peu près à 41 000 projets de recrutement sur ce poste pour cette année. Et la Fédération nationale des transports routiers accompagne justement les entreprises sur ces enjeux de recrutement. Donc on travaille notamment avec Pôle emploi qui dès aujourd'hui et France Travail, donc dans le cadre d'une convention nationale pour notamment améliorer le sourcing des candidats, la sélection des candidats. Tout à l'heure, une entreprise parlait du projet professionnel et de l'importance de travailler sur la carrière, le parcours, le projet professionnel au-delà de la démarche du recrutement. Et ce sera tout l'enjeu justement, notamment de ce partenariat national avec France Travail. Donc nous allons notamment actualiser les différentes fiches métiers pour donner à voir aux candidats finalement l'évolution des missions, des contextes de travail aussi, c'est important pour verrouiller un projet professionnel, mais aussi les pistes d'évolution avec les possibilités de formation
pour évoluer notamment vers différents métiers. C'est important pour nos postes de conducteurs et pour tous les autres postes. Donc sourcing, donc formation, vous pouvez préciser, il y a un projet, je crois. Tout à fait. La Fédération nationale des transports routiers porte aussi un nouveau projet de formation qui va viser à accompagner nos entreprises sur ces enjeux de recrutement et de fidélisation. Donc c'est une formation qui va s'adresser à toutes nos entreprises pour les aider justement à mieux recruter et fidéliser leurs futurs salariés, puisque vous le savez aujourd'hui, la nouvelle génération de diplômés, ils ont un nouveau rapport au travail, on a de nouvelles attentes sociétales. Donc on travaille sur les sujets de qualité de vie au travail, sur les sujets aussi de management, c'est très important, et de sécurisation des parcours avec encore une fois le développement des compétences. Donc cette formation, c'est un projet important qui est porté par notre fédération et qui sera déployé à partir de l'année prochaine donc, auprès de toutes nos entreprises. Oui, donc vous travaillez, c'est ça, sur l'accord formation de branche qui reste un chantier majeur, hein, c'est ça? Tout à fait. L'accord formation de branche, donc la Fédération nationale des transports routiers porte aussi ce chantier qui est un chantier majeur hein, pour aborder notamment les transitions, tous les défis de renouvellement de génération, transition énergétique, les nouvelles exigences sociétales. Notre priorité, c'est de structurer une doctrine de formation pour notre profession, pour pouvoir mieux accompagner nos entreprises à aborder tous ces nouveaux défis qui vont arriver au sein de notre profession. En quelques mots, c'est-à-dire qu'il y ait un meilleur cadre, en tout cas. Exactement. Cet accord formation, en fait, rénové, il est primordial. Donc, ce sera un texte, en fait, qui va porter nos ambitions en matière de promotion des métiers, en matière de parcours professionnel, en matière d'emploi, de formation. Vous voyez, tous ces sujets-là, on va définir des orientations qui seront portées par cet accord, mais ça on ne le fait pas seul, hein, on le fait avec les partenaires sociaux, avec les professionnels. Donc ça fait l'objet d'une concertation. Oui, il y a des groupes de travail tout à fait. Sont mis en place par les différents ministères. Voilà, donc c'est le dialogue social hein, qui est en route. Mais c'est quoi aujourd'hui les solutions? Parce qu'on en parle depuis des années, l'attractivité du métier, il y a quand même des difficultés, mais quelles sont les solutions? Meilleure communication, on a vu il y a plein de partenariats, il y a Pôle emploi, bientôt France Travail, il y a quand même de nombreuses opérations sur le terrain. Tout à fait. Qui ne suffisent pas malheureusement. Alors les solutions, elles sont multiples. Aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir des politiques publiques qui sont en faveur des acteurs économiques. Sur la promotion des métiers, j'en parlais encore hier, on a la réforme du lycée professionnel avec la mise en place de bureaux des entreprises. Donc on pourra aller directement dans les collèges, les lycées, pour parler de nos métiers, pour porter aussi les bons messages, parce qu'aujourd'hui, les collègues en parlaient tout à l'heure, il y a beaucoup d'idées reçues, et j'en ai entendu aussi tout à l'heure, donc je tiens quand même à revenir sur un point et à dire que le métier de conducteur n'est pas un métier genré, c'est un métier qui est ouvert aussi bien aux hommes et aux femmes. Ça je tenais à le dire. Donc voilà, il y a aujourd'hui plusieurs pistes. Il y a aussi la rénovation des formations que nous portons. Ça fait partie des solutions. Aujourd'hui, on rénove aussi les diplômes et les certifications qui relèvent de notre secteur pour pouvoir y intégrer toutes les nouvelles compétences, compétences liées aux nouvelles technologies, au digital, aux évolutions aussi de la réglementation, etc. etc. Donc ça, c'est très important aussi, ce chantier de rénovation des diplômes et des certifications pour pouvoir accompagner ces enjeux et ces transitions qui arrivent sur notre profession. Les adapter à aujourd'hui. Exactement. Alors, à aujourd'hui et à demain. Et à demain. Revenons sur justement, vous accompagnez bien sûr, on sait bien la FNTR, vos entreprises adhérentes, justement, alors, notamment sur l'étape de recrutement. C'est quoi? C'est une action de renforcement, c'est ça, de maillage national? Expliquez-nous un petit peu en quelques mots, par rapport aux entreprises de transport, vos adhérents. Oui. Pour les entreprises. Comment se passe? C'est un meilleur maillage national? Oui. Alors sur le maillage, en fait, on travaille en étroite collaboration avec tous les acteurs de terrain, donc notamment les régions qui portent aussi les politiques publiques de l'emploi. Vous avez Pôle emploi, vous avez les régions qui portent aujourd'hui, vous avez une action de job dating, les régions aussi
mène des actions de sourcing, de job dating dans les départements, vraiment sur le terrain. Vous avez les missions locales. Donc tous ces acteurs, nous travaillons avec eux pour faire la promotion de nos métiers, avec un maillage aussi pour améliorer et faciliter le lien dans le cadre de l'insertion professionnelle. Une fois que les personnes, on les identifie sur un projet professionnel, on les envoie en formation avec nos partenaires, donc sont l'Aftral, la Promotrans et d'autres. On intervient sur la sécurisation du parcours de formation, et une fois que ce parcours est terminé, on les oriente, on aide à l'orientation vers nos entreprises et vers les entreprises du secteur pour les accompagner et pour que la période d'intégration se passe au mieux. Ça fait partie de nos actions. Célia, un mot de fin, c'est-à-dire que c'est un chantier assez important quand même, tout ce qui est emploi, formation. Parce que la pénurie donc, perdure et s'intensifie encore au sein des entreprises. Alors là, compte tenu de la conjoncture économique, en fait, il y a quand même un ralentissement au niveau des embauches, même si Pôle emploi, alors là, sur les conducteurs, comme je vous le disais, on a 41 000 projets de recrutement, mais on sait que là, avec le ralentissement aussi de l'activité économique due à la conjoncture que vous connaissez aussi bien que moi, forcément, les entreprises ont mis un petit peu en suspens leurs projets de recrutement. Les départs ne sont pas encore remplacés. Donc ça, c'est la conjoncture à date, mais on sait que l'activité va redémarrer, on espère peut-être au premier ou au deuxième semestre 2024. Et là, on sera là pour accompagner les entreprises sur les investissements qui vont bien, pour pouvoir à la fois recruter, mais aussi former des salariés qualifiés et qui restent surtout dans nos entreprises et dans notre secteur. En tout cas, le besoin de recrutement est encore là. Merci oui. Célia, merci aussi à la FNTR en tout cas d'avoir participé à cette conférence. Alors, on va revenir justement aux entreprises de transport. Je vais demander donc à Loïc Guillaume, directeur RH de STEF, de venir me rejoindre. Et alors, Céline Clément n'a pas pu venir, je crois, mais il y a Mathieu Massy qui est là aussi, je crois. Oui. On va se lancer quand même. Hein. Y a pas... Ça s'est vidé à un point maintenant. Non, mais de toute façon, il y a eu. Alors, il y a déjà eu une erreur de signalisation. Ouais. Bon, en tout cas, c'est en vidéo, c'est enregistré. On va faire quand même. Attention. Hein. Allez-y, asseyez-vous. Alors, peut-être que je vais. Bah non, du coup. Non, bah je l'ai. On va faire ouais. ça. Y a pas de Allez, souci. on va. Je vais me mettre comme ça. Allez, go. Alors, je le disais, le témoignage de l'aspect entreprise était important. Loïc, donc vous êtes directeur RH, donc vous êtes donc à STEF, groupe STEF, bien connu. Revenons un petit peu donc sur STEF, combien de ces salariés et quels sont les différents corps de métier, postes de métier en tout cas, qui existent donc chez STEF. Ok, très bien. Alors STEF, c'est un acteur bien connu, hein, qui est présent sur le marché depuis 102 voire 103 ans. Voilà, on a fêté notre centenaire il y a quelques années. C'est le leader européen du transport sous température dirigée. C'est un grand groupe qui opère sur différents marchés, qui a de nombreuses filiales en France. C'est là où il est né et où il s'est développé dans un premier temps. Et puis désormais également à l'échelle de l'Europe, nous sommes présents dans 8 pays. Ces dernières années, nous avons réalisé beaucoup de croissance, à la fois de la croissance organique pour accompagner nos clients en développement, mais aussi nous avons conduit de grosses opérations de croissance externe, à la fois sur le sol français, mais également et de plus en plus à l'échelle des pays européens. Et tout ça, effectivement, pour accompagner nos donneurs d'ordre, mais aussi nos destinataires qui ont besoin de plus en plus d'avoir des opérateurs tels que STEF qui leur permettent de sécuriser les approvisionnements en denrées périssables. Voilà.
Alors je connais bien le groupe Steph depuis quelques années. C'est combien, bon, pas exactement, mais combien de métiers différents? Enfin, parce que vous êtes dans quand même le frigo. Je ne sais pas si vous avez le chiffre, mais c'est combien de postes différents? C'est énorme. C'est énorme. Je ne saurais pas vous les dire là. En fait, on a une présentation qu'on utilise habituellement quand nous intervenons, notamment dans les collèges et dans les lycées, qui présente la kyrielle de métiers qu'on peut proposer. Alors, à l'instar de nos confrères, collègues transporteurs, nous avons bien évidemment besoin de ce qui constitue les forces vives de l'entreprise, c'est-à-dire essentiellement des conducteurs, des agents de quai, des préparateurs de commandes, des mécaniciens. On a vu nos confrères en parler tout à l'heure, notamment les constructeurs de poids lourds. Mais c'est aussi tout un tas de personnel sédentaire, des exploitants qui organisent le travail des conducteurs, mais c'est aussi des commerciaux, c'est aussi tous les métiers du froid, des contrôleurs de gestion, c'est aussi effectivement des gens qui gèrent les installations frigorifiques, et c'est aussi des nouveaux métiers sur lesquels nous avons besoin de recruter aujourd'hui, des data scientists par exemple, qui vont nous permettre de gérer au mieux la donnée et de pouvoir, à partir de cette gestion de ce qu'il est commun maintenant d'appeler le big data, pouvoir proposer des SI à nos clients qui vont leur permettre justement d'avoir une gestion plus fine de leurs activités logistiques. On va rentrer dans des activités de pilotage de flux. Bref, le métier évolue à vitesse grand V et on est déjà aujourd'hui au sein de notre direction des ressources humaines. Nous possédons depuis plus de 20 ans notre propre institut de formation qui s'appelle l'IMF, l'Institut des métiers du froid. Et aujourd'hui, on accélère toutes les formations, tous les parcours qu'il est possible de proposer à la fois les salariés qui sont déjà chez nous, mais aussi les futurs collaborateurs, leur proposer des parcours qui vont leur permettre d'évoluer au sein de l'entreprise. Alors je disais donc que le groupe est assez important, avec des process également importants, mais non seulement donc, ils sont nombreux, ces process, notamment au sein du groupe, mais ils sont en évolution avec tous les nouveaux on va dire, modes de livraison, nouveaux véhicules également. C'est ça, exactement. On essaie désormais d'appréhender toutes les facettes du métier, toutes les nouvelles contraintes. On le sait, le secteur du transport est un secteur extrêmement réglementé, et ça, c'est pas nouveau. Et on voit aujourd'hui des nouvelles contraintes réglementaires, environnementales notamment, auxquelles on est confronté, auxquelles on doit s'adapter. On ne le vit pas nécessairement comme des contraintes, mais comme des opportunités pour faire évoluer nos métiers. On a notamment engagé notre plan climat il y a déjà quelques années, avec des objectifs très très ambitieux. Et donc tout ça, ça s'inscrit dans, et ça se traduit concrètement dans la nécessité de pouvoir former nos conducteurs, notamment sur ces nouvelles questions autour des nouveaux équipements, les équipements embarqués, tout ce qui va être objet connecté. Donc voilà, on propose effectivement à nos conducteurs de pouvoir appréhender, de pouvoir travailler au quotidien avec des nouvelles technologies. Alors vous avez toujours été un petit peu au changement avec les réglementations pour le froid. Il y a toujours eu un changement en fait, et l'apparition de nouveaux métiers. Mais là, avec la transition énergétique, c'est beaucoup plus flagrant, le changement de... Il y a de nouveaux postes qui émergent. Alors, il y a surtout le besoin pour de continuer à renforcer les équipes de formation au sein du groupe. Oui, formateurs aussi. Voilà, on a nos formateurs internes qui vont maintenant de plus en plus régulièrement eux-mêmes se former chez les constructeurs pour pouvoir appréhender les nouvelles technologies, pouvoir accompagner la mise en main des nouveaux véhicules à nos conducteurs. Donc c'est une nouvelle façon d'appréhender toute la partie intégration et formation de nos conducteurs. Et puis c'est aussi effectivement quelque chose qui impacte également nos personnels sédentaires, notamment toutes les personnes
qui sont dédiés à la maintenance. On n'a pas idée, quand on voit un groupe comme Steph, on pense surtout aux agents de quai qui vont charger, décharger les camions, conducteurs, mais on a quand même plus de 500 personnes uniquement en France, je ne parle pas des pays européens, on est 535 techniciens de maintenance qui sont présents tous les jours et qui œuvrent pour que à la fois nos camions, mais aussi tous nos entrepôts, toutes nos installations frigorifiques puissent ne pas tomber en panne. On a une obligation d'assurer un service de manière continuelle et qui est à aucun moment la moindre rupture de la chaîne du froid. Voilà. C'est ce qu'on appelle les métiers un peu de l'ombre, c'est ce qu'on dit dans le exactement, secteur. Exactement. Ils ne sont pas dans l'ombre, ils sont dans le froid, mais ils ne sont pas dans l'ombre. Et au-delà de ces besoins en recrutement, il y a une des particularités du groupe Steph aussi, c'est que depuis plus de 20 ans, on avait mis en place ce qu'on appelle notre parcours pépinière. Donc aujourd'hui, on parle d'un graduate programme. On continue tous les ans de recruter plus de 150 jeunes diplômés qui vont nous permettre également de faire face à l'ensemble des besoins que nous allons avoir également pour pouvoir des emplois de direction de site. Et c'est pour ça que je souhaitais que Mathieu soit présent à mes côtés aujourd'hui, parce que en fait, il est un exemple type de la manière dont le groupe sait intégrer des jeunes diplômés et ensuite leur proposer vraiment une évolution très intéressante au sein de notre groupe. Alors Mathieu, ça fait je crois depuis 2010 que vous êtes chez Steph. Exactement. Alors juste on peut se sentir un peu seul aujourd'hui, mais juste une chose, c'est enregistré, donc ça sera revu la conférence, donc on a au moins... On mettra du monde en fond d'écran, c'est ça? Voilà. Donc on souhaitait avoir des témoignages, des retours d'expérience. Mathieu, racontez-nous, donc c'est depuis 2010 déjà, depuis 13 ans. Donc je crois que vous étiez ingénieur, c'est ça au départ? Alors, je suis rentré en 2010 chez Steph, donc je suis ingénieur ISARA. Je suis parti 2 ans à Steph Clermont-Ferrand où j'ai travaillé, j'ai fait tous les métiers possibles chez Steph. Alors déjà, ingénieur, si je peux poser la question, que vient faire un ingénieur chez Steph? Le pourquoi et le comment? Alors le pourquoi et le comment, donc l'ISARA, c'est une école tournée sur l'agroalimentaire. D'accord. Et dans mon parcours à l'ISARA, j'ai rencontré les équipes Steph, puisqu'à un moment donné, Steph vient chez les clients de l'agroalimentaire, c'est notre cœur de métier, transporter le transport sous température dirigée. Et je cherchais un métier avec des vraies valeurs humaines, et je les ai trouvées chez Steph. Je voulais un métier de terrain, je l'ai trouvé chez Steph. Donc je suis parti 2 ans à Steph Transport Clermont-Ferrand, où j'ai fait un peu tous les métiers opérationnels qui existent sur un site de 150-200 personnes. Donc j'ai commencé à faire... J'étais agent de quai, j'ai fait de l'exploitation, et au fur et à mesure des mois, en fait, tout doucement, j'ai pris des postes de manager. Par exemple, je remplaçais le chef de quai lorsqu'il était en vacances. J'ai fait du contrôle de gestion, j'ai fait du commerce, j'ai fait du service client. Et au bout de 2 ans, donc, on est formé au métier de Steph. Mais en parallèle de ces 2 ans, on est formé aussi sur la réglementation sociale et professionnelle qui est très importante dans le monde du transport. J'ai fait des formations sur le management et au bout de 2 ans, on m'a proposé de prendre un poste de manager. Donc je suis parti à Chambéry, où j'ai été responsable d'expédition, d'exploitation, directeur adjoint en 8 ans. Et depuis le 1er janvier 2022, je suis directeur de filiale de Steph Transport Lyon. Je gère 2 sites, Saint-Genis-Aval et Brigny. Voilà. Beau parcours, enfin je connais bien Steph. C'est vrai qu'il y a toutes ces richesses et étapes. Donc tout ça en 13 ans. En 13 ans. D'accord. Et après, vous allez... Je viens de commencer le poste de DF, il faut prendre le temps. Il y a des vrais changements, des vraies étapes, et il y a des marches à gravir, il faut prendre le temps. Le témoignage de Mathieu illustre effectivement, parce que ça a résumé, souvent on envoie des éléments chiffrés, des statistiques, et c'est vrai que les chiffres, c'est toujours intéressant, mais c'est pas suffisamment parlant. Quand on dit 70% des postes d'encadrement chez Steph sont pourvus via la promotion interne, on en a effectivement un bel exemple avec Mathieu. Mais est-ce qu'on peut parler, on parle toujours en termes de vocabulaire de notion de promotion. Alors oui, certes c'est une promotion, mais on est plus dans un parcours, dans une découverte de... Exactement. Moi, mon parcours, il a été, dès mon entrée chez Steph,
dès que je prenais un poste, je savais quelle était la prochaine étape. D'accord. Oui. Tout au fur et à mesure de mon parcours, quand je suis arrivé à Chambéry, en tant que responsable des expéditions, je savais et on avait travaillé sur mon projet de devenir directeur adjoint. Donc pendant les 5-6 ans avant de devenir directeur adjoint, on m'a formé, on m'a accompagné, on m'a mis en situation aussi de la prise de responsabilité. Et quand j'ai commencé le poste de directeur adjoint, de la même manière, on m'a dit, voilà, on attend de toi, le prochain poste, c'est un poste de DF. Et tout au long de ma carrière de 13 ans chez Steph, à chaque coup, on sait où on doit aller et comment on va y aller. Et c'est une vraie chance. Lorsque vous commencez dans le monde du travail à 25 ans, on ne se projette pas sur 2 ans, mais on se projette sur 10 ans, 15 ans. Et ça, c'est quand même plutôt assez génial, parce que ça nous donne des perspectives. C'est aussi ultra motivant. Aujourd'hui, on parle de notre difficulté de manière générale, de recruter ou de fidéliser les gens. Ça, c'est un moyen de fidéliser les gens parce qu'on leur donne de la vision sur du long terme. 12-15 ans, c'est du long terme aujourd'hui. Et vous avez quel âge, Mathieu ? Moi, j'ai 37 ans. Et Céline Clément, ma directrice adjointe, elle a le même parcours que moi. Elle a 30 ans, elle est directrice adjointe de Steph Transport Lyon et elle a le même parcours. Alors, ils sont travaillés de manière différente, mais aujourd'hui, c'est comme ça qu'on réussit chez Steph. Peut-être un mot de fin, Loïc ? Oui, effectivement, merci Mathieu de m'avoir accompagné. On aurait pu en parler plus longtemps. Voilà, mais parce qu'effectivement, ça illustre bien tout ce qu'on doit faire pour non seulement être en capacité d'attirer, on parle aujourd'hui de l'attractivité de nos métiers, mais aussi de pouvoir accompagner tous ceux qui rentrent dans nos entreprises. Donc nous, on a, Mathieu vient de le dire, ce qu'on appelle des parcours devenir responsable d'exploitation, devenir chef des ventes, devenir directeur de filiale adjoint, devenir DF. Et ça va, et c'est ainsi qu'effectivement, on arrive à ce que, même si nous aussi, comme la plupart des opérateurs, on est en prise à des difficultés, la pénurie touche tout le monde, mais c'est un moyen de dire à tous ceux qui s'intéressent à nos métiers que non seulement on peut être en capacité de trouver un emploi très rapidement et de manière très concrète, très opérationnelle sur un poste, mais que pour tous ceux qui le souhaitent et qui le veulent, on ne va pas en rester là. Il y a effectivement une progression qui va s'inscrire dans le temps. Et ce matin, donc, vous proposez combien de postes ? Alors ce matin, ce sont le service RH de la région Rhône-Alpes qui est là, qui effectivement reçoit des candidats tout au long de la matinée pour des postes de conducteur, d'agent de quai. On a aussi des postes proposés dans le domaine de la qualité, puisque effectivement chez nous c'est un domaine important. Et puis, on vient de le voir avec Mathieu, on a toujours besoin de recruter des jeunes diplômés pour intégrer justement notre parcours graduate. Donc ce matin, on espère aussi qu'on va trouver des jeunes qui seront prêts, comme Mathieu, à intégrer notre entreprise. Et puis, pourquoi pas, qu'on les retrouvera ici dans 15 ans à venir témoigner. Témoigner là-bas. Donc je vais vous laisser aller là-bas rapidement. Très bien, merci à vous. Merci en tout cas d'être venu. Ouais. Merci. Voilà. Donc on va passer à Laure. Oui, allez-y, parce que du coup... Mathieu, Catherine Marie, notre responsable média, demande à ce que... Alors pas devant... Non, ça n'a pas de sens. Merci. Merci. Allez. On en profite. Allez. Non, mais moi je... Allez-y, asseyez-vous. Oui. On va faire comme si vous parliez au micro. Voilà. Moi, je regardais pas tout à l'heure parce que la lumière, là, c'est vraiment très très fort. Ça m'éblouissait. Voilà. Oui. Voilà, très bien. Ok. Merci la salle d'être présent. Vous pouvez applaudir. Je suis pas sûr que... Regardez, je pense que c'est bon. Ok, super. Merci à vous. Merci. On voit ça. Je vous remercie en tout cas. Et puis, on va aller voir si nos collègues...
Allez, on va donc clore cette conférence. Je rappelle une chose quand même pour Laure, c'est que c'est enregistré, donc elle sera en ligne après. Donc on n'est pas tout seul. C'est vrai. Alors, on revient donc à l'aspect constructeur, donc en l'occurrence Renault Trucks, on va dire régional de l'Étape. Voilà. Oui, tout à fait. Bonjour Laure, merci en tout cas d'être venue ce matin, en voisin peut-être. C'est ça, exactement. Laure Roder, donc vous êtes responsable RH. Alors, précision importante des concessions Renault Trucks Grand Lyon, parce qu'on l'oublie souvent également, on va en parler. Tout ce qui est concession, donc vous êtes recruteur de main-d'œuvre également. C'est important en région ici à Lyon. Exactement. On pense très vite constructeur et surtout dans la région quand on parle de Renault Trucks. Pour ma part, moi je suis responsable RH de Renault Trucks Grand Lyon qui représente en fait les 5 concessions autour de Lyon. De fait, notre périmètre en termes de collaborateurs, c'est plutôt tout ce qui est atelier, donc mécaniciens, carrossiers, nos magasiniers vendeurs, etc. Et les profils recherchés ? Les profils recherchés, il y en a beaucoup. Oui, il y a une pénurie. Il y a vraiment une forte demande ? Oui. Aujourd'hui, on considère que sur les métiers de la prévente, on est en recherche perpétuelle entre 5 et 10% de nos effectifs tout le temps. C'est énorme. Hein. Ouais, c'est énorme. Beaucoup, ouais. Donc, et c'est quoi les postes du coup ? Les postes qu'on cherche aujourd'hui, c'est mécanicien, bien sûr, carrossier. Et puis après, il y a des métiers qui sont moins connus du grand public, mais qui sont à la fois très techniques, mais aussi très intéressants. On a des postes de réceptionnaires qui sont nos postes clés, puisque c'est ceux qui accueillent nos clients. Donc, les ambassadeurs. Exactement, les ambassadeurs et l'image de l'entreprise. Nos magasiniers vendeurs qui sont aux pointes de la technique pour pouvoir également aiguiller nos clients. Ça, c'est des postes un peu moins connus, mais qu'on recherche également assez régulièrement. C'est combien de postes ? C'est 10 postes que vous recherchez en urgence, enfin en tout cas. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on est aussi sur le job dating et on a à peu près une dizaine de postes à pourvoir. Oui. En rapport avec l'électrique aussi qui arrive ? Tout à fait. En fait, vous êtes les premiers en fait. Enfin, il y a les usines bien sûr, mais vous êtes les premiers en ayant, on va dire, en contact avec les nouvelles technologies, nouveaux véhicules. Exactement. Donc il y a un vrai changement de business model. Donc déjà, il faut les vendre. Donc nos commerciaux se sont grandement formés et on mûrit toute cette nouvelle technologie. Et en parallèle, bien sûr, il faut aussi préparer nos ateliers, donc nos magasiniers, nos mécaniciens qui vont devoir demain assurer la prévente de ces véhicules-là. Alors on dit toujours il y a donc le problème de main-d'œuvre, mais il y a également la façon donc d'arriver, d'atteindre les candidats. Vous avez 3 sources de recrutement, c'est l'intérim, cooptation et candidature spontanée. Pouvez-vous nous expliquer ces 3 points ? Exactement, avec un petit peu de recul maintenant, parce que moi ça fait 1 an et demi que je suis sur ce poste-là. On se rend compte que finalement, de manière très statistique, les 3 sources de recrutement sont à ISO pourcentage, donc effectivement passer par des cabinets de recrutement et ou d'intérim pour aller sourcer, parce qu'en fait les mécaniciens, il n'y en a pas partout dans la rue, donc il faut aller les chercher. Et poids lourds, en fait. Et poids lourds encore moins, en effet, puisque le métier est un petit peu moins connu. Une très bonne source de recrutement, c'est en effet la cooptation, puisque de toute façon nos salariés sont nos meilleurs ambassadeurs. Donc on met en place, en l'occurrence, des primes de cooptation quand un collaborateur nous ramène un autre collaborateur sur les métiers recherchés. Et candidature spontanée. Et candidature spontanée, parce qu'on a quand même la chance d'avoir une aura de bon employeur, je pense, notamment dans la région. Dans la région. Donc effectivement, en candidature spontanée, on a des très beaux CV qui arrivent, ou des stagiaires qu'on a pris. Voilà, on a aussi un très beau partenariat avec les écoles. Les lycées, les écoles, etc. Donc on prend beaucoup de stagiaires, et du coup, ça paye aussi. Et ça permet aussi de communiquer indirectement. C'est ça, sur nos métiers, sur nos entreprises, nos valeurs, etc. Et Technopolis, on peut en parler à Chambéry aussi ? Technopolis à Chambéry, bien sûr, qui est un partenaire de choix, en effet, qui ont une très belle offre de formation. On travaille aussi avec le lycée Béjuy, juste à côté, et avec l'école de production Boisard. Donc c'est vrai qu'avec ces trois sources, on peut avoir en effet un petit vivier. C'est quoi la difficulté, Laure, aujourd'hui ? Il y a toujours, on ne peut pas dire qu'il y a toujours une pénurie. Enfin, un conducteur, si, depuis quelques années. Mais même vous, tout ce qui est concession, c'est nouveau ou pas nouveau ? Non. Alors,
dans ce que j'écoute en termes d'historique, non, ce n'est pas nouveau. Un petit peu, je pense à l'image des chauffeurs poids lourds. Je crois que c'est un problème assez récurrent. Ouais, récurrent. Et puis j'ai eu l'occasion récemment de voir des responsables RH européens, et donc ce n'est pas que en France non plus, à vrai dire. D'accord. Bon, en tout cas, merci. Merci beaucoup. Comme on disait, c'est enregistré, donc au moins on aura un public. Ok, merci en tout cas. Voilà.